le live de ce soir sera comme tous les autres lives, j'imagine. Je suis là pour discuter, pour donner mon avis. Et les gens qui vont monter avec moi, ils sont là aussi pour discuter. Merci, merci. Ils sont aussi là pour discuter et pour donner leur avis. J'espère qu'on sera le plus respectueux possible. En tout cas, c'est une promesse que je vous fais, d'être le plus respectueux possible. Et pour moi, le respect rime toujours avec honnêteté. Il n'y a pas de respect quand on est malhonnête. Malhonnête, ça veut dire quand tu dis vraiment des choses que tu ne penses pas. Quelque part, tu es malhonnête. Moi, je vais toujours dire ce que je pense. Même si au passage, je sais que ça peut heurter des sensibilités, ça peut heurter les sentiments des gens, je m'en excuse. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas vraiment de heurter la sensibilité ou quoi que ce soit. Le but premier, c'est que je puisse m'exprimer librement. Et que vous aussi. Voilà. On est entre adultes responsables. Je pense qu'on peut quand même encaisser que... En tout cas, moi, je parle pour moi, je peux encaisser. Voilà. Je peux encaisser que ma sensibilité soit égratignée quelque part. Je suis un grand garçon. Voilà. Je peux supporter. Donc, je ne demande pas aux autres ce que je n'exige pas de moi-même. J'espère que c'est assez clair. Je vais juste faire monter... Je sais pas s'il est disponible. Amir, si tu es là, parce que j'ai besoin d'un feedback. Allô? Est-ce que tu m'entends? Oui. Non, Amir. Ouais. Non. Tu m'as grillé. Attends 2 secondes. Faut pas dormir, Amir. Réveille-toi. Comment ça va? Ça va. Depuis 15 jours, comment ça va? Un peu fatigué, moi j'ai un peu de fièvre, tu vois. Un peu fracassé. Ouais, un peu fracassé. Donc je suis monté. Je vais te laisser tranquille alors. Ouais, je suis monté juste pour te donner le feedback. L'audio est top. Voilà. Même là? Là, c'est bien. Très bien. Ouais, okay, c'est très bien. Ouais. Non, parce que je veux bien accepter que l'image ne soit pas bonne, mais le son pas bon. Ouais. Ah, t'as peut-être un peu la lumière, tu l'as mise un peu surexposée. Peut-être elle est trop forte. Si tu peux baisser légèrement, voilà, ça sera. Là, c'est top. Okay. Parfait. Voilà. Et l'audio, il est 5 sur 5. Merci beaucoup, mon ami. Merci à toi, frérot. Donc, je te laisse te reposer et si tu veux suivre le live. Courage. Vas-y. Merci. Bonne soirée. Voilà. Merci, prends soin de toi, ma pote. Je suis là pour modérer quand même. Hein. Je modérerai le chat. Non, mais repose-toi. T'as une petite voix quand même. Ouais. Ciao. Merci, Amir. On va éviter le stylo. Je vais faire monter les gens qui veulent Son Goku. Ne faites pas n'importe quoi, les modérateurs. Je vais faire monter des gens qui veulent discuter avec moi, et ça sera vraiment avec plaisir. Je vous donnerai tout l'espace nécessaire pour que vous puissiez défendre et exprimer votre idée. J'aimerais juste savoir à qui j'ai affaire avant de vous faire monter. Donc, si vous voulez monter, si vous êtes un apostat de l'islam et que vous n'avez pas encore raconté votre histoire, moi ça m'intéresse. Au plus haut point. Vous écrivez juste le chiffre 1, je vous fais monter. Si vous êtes un musulman sunnite et que vous pensez que je dis de la merde, je raconte n'importe quoi, je vous donne la possibilité de l'exprimer. Vous écrivez le chiffre 7 dans le chat et je vous fais monter. Si vous avez juste une question rapide, donc vite fait, bien fait, vous écrivez le chiffre 42 et je vous fais monter. Et je donne la priorité au chiffre 7. Je pense que vous pouvez comprendre. Voilà, j'ai envoyé des invitations pour des 7. Donc si vous acceptez pas, je peux rien faire. Ah, il y en a au moins un qui a accepté.
Bonsoir. 2 secondes, 2 secondes, j'arrive à toi. J'envoie juste des invitations. Bon, celui-là, on va le mute. Il ne fait qu'insulter. J'ai pas insulté. Je parlais pas de toi. Bonsoir, l'homme masqué. Et bonsoir, Smoothie Ayoub. Alors moi, ça va être très rapide. C'est une question que je me pose fortement. Tu as écrit le chiffre 7. Oui, c'est ça, mais justement, c'est... Tu veux bien te fermer ton Mac, Ayoub, parce qu'il y a... En fait, la question que je me pose, Ayoub... c'est quel est l'objectif de sans arrêt, en fait, critiquer une religion qui n'est pas la tienne? C'est-à-dire que pourquoi ne pas vivre ta vie et laisser les autres vivre leur religion en paix, sans rentrer sans arrêt dans la critique, parce que quand je regarde ton contenu, je vois que tu es 100% dans la critique et dans la diffamation. Alors c'est bien parce que quand tu exposes les choses, tu prends un air intelligent, donc du coup ça te donne un peu de crédit. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que tu n'as pas pris vraiment tous les renseignements. Et en fait, la question vraiment que je me pose, et c'est une vraie question, c'est quel est l'objectif, en fin de compte, d'apostasier une religion, enfin, de mal parler d'une religion que tu as quittée et que tu ne fais plus partie, quoi, tout simplement. Merci. Tu as fini? Oui. Merci. Tu as utilisé un mot, j'aimerais des clarifications. Sinon, pourquoi je fais ce que je fais? J'ai juste envie de parler, c'est tout. Les gens ne sont pas obligés de m'écouter. Voilà. Donc en fait, c'est juste... J'ai juste envie de donner mon avis. Tu n'es pas obligé de m'écouter, tu n'es pas obligé de me non, mais tu sais, c'est une question que je me pose. C'est un live privé pour le coup. Sinon, tu as utilisé un mot moi, qui m'intéresse. Parce que c'est vrai, mais j'aimerais me corriger. Tu as dit, tu utilises de la diffamation. Oui, tu l'as dit? Exactement. Tu sais ce que ça veut dire diffamation ou pas? Oui. C'est quoi? La diffamation, en fait, c'est quand tu mens tout simplement. Tu utilises des mots en mentant. En fait, tu prêches une vérité qui n'est pas du tout vraie. Diffamation, c'est une forme de mensonge. C'est pas chaque fois que quelqu'un ment qu'il fait de la diffamation. Mais quelqu'un qui fait de la diffamation, il ment. Mais on diffame quelqu'un. C'est-à-dire, on raconte sur quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai. Bah, quand tu parles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu le diffames. Je t'écoute. Qu'est-ce que j'ai dit sur le prophète? Bah, t'en as dit beaucoup de choses. Mentionné dans l'islam sunnite. T'en as dit énormément, mon ami, tu sais. Je t'écoute. Ben, écoute. Ce que j'aimerais, moi, c'est que tu me répondes aussi à ma question. Tout simplement, quel est l'objectif derrière, en fin de compte, parce que moi, je respecte le fait que tu aies quitté la religion. Si tu veux, la religion, elle est libre à chacun. Mais ce que je comprends si tu veux respecter, parce que tu m'as dit quand même que j'ai diffamé le prophète. Oui, moi, j'aimerais arrêter de le faire. Parce que diffamer, c'est un comportement que je ne veux pas adopter. C'est-à-dire, si tu me démontres là, tu vas me dire, Jack, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, et ça, c'est de la diffamation. Bah, notamment par rapport à... J'arrête de le faire. J'ai pas envie de diffamer, moi. Donc, qu'est-ce que j'ai dit sur le prophète? Qu'est-ce que j'ai dit sur le prophète? J'ai vu que t'arrêtais pas de pas mentionné dans l'islam sunnite. J'ai vu que t'arrêtais pas de mettre en avant, par exemple, l'histoire avec Aïcha. Mais si vraiment t'avais étudié un petit peu, un minimum, tu saurais qu'en langue arabe, on ne compte pas les dizaines. C'est-à-dire, on ne compte pas les dizaines. C'est-à-dire Arabie, juste pour que... C'est-à-dire que, non mais regarde, là je parle très bien français, je pense que tu peux comprendre. Tu sais très bien qu'en fait on ne compte pas les dizaines. Et toi, ce que tu aimes bien faire en fait, mettre en avant, c'est de dire quoi on compte pas les dizaines? Moi, ça ne veut rien dire pour moi. On compte pas les dizaines. Tu comprends pas le français? Tu veux que je parle en une autre langue peut-être? Donne-moi un exemple, peut-être que je vais comprendre. Je sais pas, ça me paraît très clair. Ça me paraît clair quand même. On compte pas les dizaines. Ça veut dire quoi? Ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on compte pas les dizaines. C'est-à-dire que ça veut dire que tu passes du 6, en fait, tu passes du 6, et en fait, si on ne prononce pas les dizaines en arabe. Et c'est pour ça qu'on on prononce pas. Bah, t'as dit, ils comptent pas. Moi, j'étais bizarre. Donc, ils prononcent pas les dizaines, tu veux dire. C'est ça. Et en fait, toi, tu joues de ça. Mais c'est vrai, tu sais, je suis algérien. Et c'est vrai, par exemple, si je vais au marché ou quoi que ce soit, si on sait que cet objet vaut plus que, nous, chez nous, on dit million. Million, ça veut dire plus que 10 000 dinars. On appelle ça million. C'est-à-dire, je vais pas citer quelque chose que tout le monde connaît. Par exemple, si je vais acheter une voiture, qu'elle fait 160 millions, je vais pas dire 160 millions, je vais dire 60 millions. Tout le monde sait que c'est 60 après les 100 millions. Est-ce que c'est ça que tu veux dire?
En fait, ce que je veux dire, c'est que, regarde, c'est très simple. C'est qu'en fin de compte, il y a un seul argument que tu remets tout le temps sans arrêt en place, c'est par rapport à Aïcha. Et ça, c'est ce que tu mets tout le temps en avant. Moi, ce que je comprends pas, si vraiment à un moment donné dans ta vie tu étais dans cette religion, j'arrive pas à comprendre en fin de compte, parce que encore une fois, je t'explique, moi je suis pour la liberté de chacun. Que tu quittes la religion, c'est ton droit, c'est ta liberté. Mais par contre, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que toi tu ne comprennes pas que en fait tu peux être blessé. Les propos que tu tiens peuvent être blessants. On peut... Ah mais c'est clair. C'est-à-dire que moi, par exemple, je t'entends pas parler. Il y a pas de souci. Mon pote, on va revenir parce que là, tu pars un petit peu sur un par contre, on n'est pas. Mais si tu veux, après, il y a pas de souci. Dis-moi juste. Ça veut dire quoi? Ils comptent pas les 10 ans. Ça veut dire que quand dans l'Islam sunnite ils nous disent que Aïcha avait 6 ans, c'est pas 6 ans. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est quoi alors 6? Comment? Quand ils disent 6 ans, mariage et 9 ans consommation, il voulait dire quoi? Non, alors en fait, c'est des conneries, encore une fois, ce que tu dis, mon ami. D'accord? Il n'a pas consommé à 9 ans comme tu es en train de citer. D'accord? Mais c'est écrit. Le hadith sahih dit, Aïcha dit, dans le hadith encore une fois, sahih, regarde. Le prophète s'est marié avec moi. Ben, écoute-moi, non, parce que je te coupe pas la parole, me coupe pas la parole. Le hadith sahih dit, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans, et il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Mais c'est faux. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Si c'est ce hadith sahih est faux. En fait, c'est la traduction qui est fausse. C'est-à-dire que c'est ta traduction qui est fausse. Tout simplement. Et c'est là où tu te trompes. Mais c'est la traduction que tu en fais qui est fausse. Si tu te renseignerais auprès de savants, parce que moi je ne pense pas que tu es un savant non plus. Moi je veux bien que je connaisse pas tout, je connais pas tout de la religion en détail, etc. Mais tu vois, si j'ai des questions que je me pose à un moment donné, plutôt que de faire des lives sans arrêt entre apostats, de gens qui ne connaissent pas ou qui n'aiment pas l'islam. Très bien, tu parles de moi, tout ce que tu veux. Dis-moi, c'est quoi alors l'information? À quel âge alors le prophète s'est marié? Non, mais attends, regarde, je t'ai posé une question. Est-ce que toi, une seule fois dans ta vie, tu as essayé de faire un pas pour essayer de comprendre cette religion que tu critiques sans arrêt? Est-ce que tu as été voir des savants, par exemple, qui eux ont étudié la religion? Tu sais quoi, on va faire un test, hein. On va faire un pari. Que entre toi et moi, c'est moi qui a fait les recherches dans la religion et pas toi. Ben si tu veux faire un concours de celui qui a la plus grosse, il y a pas de problème. Pas du tout, parce que moi, on en est là. C'est une idée que je défends. C'est une idée que je défends. Je dis que l'écrasante majorité des musulmans ne connaissent absolument rien à leur religion. C'est pour ça qu'ils sont musulmans. Mais ma question, mon ami, c'est est-ce qu'une seule fois dans ta vie, t'as essayé de te renseigner, par exemple, sur ces questions qui a l'air... Tu sais très bien que je vais revenir sur le 6 ans et 9 ans. Donc, pourquoi retarder l'échéance? Ça ne sert à rien. Je te dis, quel âge avait Aïcha quand le prophète s'est marié avec elle? La question est simple. Non mais regarde, tu coupes la parole. Tu vois, non, mon pote, reviens. Après, on va discuter de ce que tu veux. Dis-moi juste quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, d'après toi? Quel âge elle avait? Tu sais ce que je vais te répondre, mon ami? Je vais te répondre tout simplement, vu que ça a l'air de vachement t'intéresser et que ça a l'air de te faire mal jusqu'au plus haut point. Non mais regarde, ça te fait rire parce que tu coupes la parole. Est-ce que tu sais ça ou pas? Est-ce que tu connais quel âge avait Aïcha, la mère des croyants, quand elle s'est mariée avec le prophète? Alors apprends-moi, vas-y, apprends-moi l'apostat de service qui va m'apprendre la religion. Alors moi ma question c'est, est-ce que tu as été une seule fois te renseigner auprès de savants qui ont étudié la religion? Parce que ça a l'air de t'intéresser, ça a l'air de te faire mal. Alors pourquoi je ne comprends pas, tu ne fais pas l'effort de parler par exemple avec un imam ou avec un savant qui connaît l'histoire et qui sait lire les hadiths et qui sait les interpréter plutôt que d'en faire ta propre interprétation. Moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre chez toi. C'est-à-dire que je veux bien comprendre que tu as quitté l'islam. Merci. Alors écoute bien, je ne fais aucune interprétation. Moi je me contente... dans l'interprétation mon ami. Laisse-moi finir. Je me contente de lire vos textes. Vos textes, quand je vais aller lire Sahih al-Bukhari, authentique de Bukhari 5134, Aïcha raconte, le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. C'est faux. Ça, c'est toi qui fais cette traduction. Qu'est-ce qui est juste là? Si cette information est fausse, qu'est-ce qui est juste alors? C'est faux. Ils se sont pas mariés à l'âge de 6 ans. C'est faux, mon ami. Et donc à quel âge? Écoute, encore une fois, moi je ne suis pas un savant, d'accord. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. En tout cas, non, mais regarde bien, parce que je joue au même jeu que toi si tu préfères. C'est-à-dire que toi, on voit bien à quoi.
Non, mais je joue au même jeu que toi. C'est-à-dire que moi, je te pousse à la réflexion, si tu préfères. C'est-à-dire que là où tu poses des points d'interrogation, où tu as directement tes affirmations derrière qui sont dues de ton interprétation, moi, tu sais ce que je t'invite à faire, mon ami? Je t'invite à aller te renseigner auprès de savants, auprès de gens qui savent traduire avec de vraies traductions. Donne-moi un nom. Donne-moi un nom. Un savant que tu respectes dans l'islam sunnite. Donne-moi un nom. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner auprès de lui. Et avant de te donner un nom. Parce non, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Tu ne sais pas quel âge. Tu ne sais pas quel âge Aïcha s'est mariée. C'est bon. Là, il t'a dit. Regarde, Jacques, bon. ne commence pas à t'énerver parce que tu vois l'énervement, ça va pas te servir. Donne-moi un nom d'un savant que j'aille me renseigner. Regarde bien, mon ami. Je vais te dire juste un truc. En tout cas, passer des soirées, des heures avec des apostats. Arrête de parler de moi, c'est pas intéressant. Non, je te parle de l'islam sunnite. Alors maintenant, je vais parler et tu dois écouter. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. J'ai envie de parler dans mon live. Vas-y, fais-nous l'expert. J'ai envie de parler dans mon live. Merci beaucoup. Alors, quand on va aller voir l'islam sunnite, il y a consensus total, aucune divergence. Écoute bien, consensus total, aucune divergence entre tous les savants de l'islam sunnite, des 4 écoles. Aucune divergence. Que Aïcha avait 6 ans quand le prophète s'est marié avec elle, lui avait 51 ans, et qu'à la consommation du mariage, elle avait 9 ans, et que lui avait 54 ans. Tu veux bien m'inventer une histoire? J'ai pas fini. Oui, mais c'est faux. J'ai pas fini. Non, il suffit pas de dire c'est faux. Apporte-moi au moins une source. C'est pas parce que t'as pas envie. C'est pas parce que t'as pas envie que ça soit vrai. Donc c'est faux. Ça marche pas comme ça. C'est pas tes envies à toi qui vont décrire la réalité. La réalité est ce qu'elle est. Et elle va persister. Elle va persister à exister. Ne lui coupez pas le mic, s'il vous plaît. Je sais pas qui te coupe le mic, mais arrêtez de faire ça. Non, excuse, mais en gros, là, regarde bien, tu dis, ce n'est pas en fonction de mes envies, mais on est d'accord, c'est pas en fonction des tiennes. Alors, donne-moi une preuve que ce hadith sahih-là, quand il dit 6 ans, c'est pas 6 ans. Donne-moi une seule preuve. Ce n'est pas 6 ans, je t'ai expliqué juste avant pourquoi, d'accord? Je t'ai expliqué juste avant. Non, tu m'as pas expliqué. Maintenant, si tu m'as dit, il compte pas les dizaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le 6. Ça veut dire le 6. Ça veut dire le 6 veut dire 16 ans. Maintenant, regarde, je vais te dire une autre chose. Non, pas autre chose. Écoute, on reste sur ce point. Jacques le Fou. Pas autre chose, on reste sur ce point. Attends. Pas autre chose. Dis-moi, est-ce que le 6 veut dire 16 ans? De quoi tu as honte? De quoi tu as honte? Je t'ai entendu prôner sur plusieurs lives, du coup, que toi, tu étais pour une certaine liberté de chacun. Mon pote, stop. Non, reviens. Est-ce que 6 ans veut dire 16 ans? Oui ou non? Écoute, mon ami, t'as vu le discours que t'as de dire 6 ans? Est-ce que 6 ans veut dire 16 ans? Mais c'est pas possible, la question est claire. Écoute, t'as répondu à ma question? Non. Alors est-ce que tu as peur de répondre à la question? Ton prophète a gardé une fille de 9 ans. C'est bon. Est-ce que tu es conscient de ça ou pas? C'est complètement faux. C'est écrit dans un hadith authentique qu'elle avait. Ça c'est ton ça c'est toi qui l'interprètes comme ça parce que tu n'interprètes pas. Tu sais quoi? Je vais te le lire en arabe puisqu'apparemment pour toi c'est important. Fais monter un imam et un hadith Sahih al-Bukhari 5000. Va la mosquée. صحيح البخاري 5134 روته عائشة حديث صحيح تزوجني النبي وأنا بعمري 6 سنين ودخل بي وأنا بعمري 9 سنين. Je parle arabe, mon pote. J'ai pas besoin de traduire. 6 ans et 9 ans. C'est fini. Mon ami, moi ce que je comprends pas encore une fois, c'est que je vais te rajouter un autre hadith sahih. Attends, j'ai pas fini. Je vais te rajouter un autre hadith sahih pour tous ceux qui disent que 6 ans, pour tous ceux qui disent que 6 ans, 6 ça veut dire 16 et 9 ça veut dire 19 parce que les Arabes de l'époque ne comptaient pas les dizaines. On a un hadith authentique, Sahih Muslim 1422. تزوجني النبي وأنا بعمري 7 سنين. Non, ne me coupe pas la parole. Ne me coupe plus la parole. Tu gères ta dissonance cognitive. Je ne suis pas là pour l'assumer. Donc on a hadith sahih authentique, Sahih Muslim 1422, 1422, روته عائشة تزوجني النبي وأنا بعمري 7 سنين وبنى بي وأنا بعمري 9 سنين ومات عني وأنا بعمري 18 سنة. Donc le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Et il est mort quand j'avais 18 ans. Qu'est-ce que tu me racontes qu'il comptait pas les dizaines? Donc les 18 ans, c'est quoi? Ça sort d'où?
Alors écoute, Ça sort Jacques, d'où les 18? Jacques, Ça sort alors d'où déjà, les 18 déjà ans? sache une chose, mon ami, parce que tu sais, tu nous fais le mec qui Parle-moi de texte. T'as la moitié des gens qui Ne sont sur ton live qui comprennent pas Parle-moi à l'arabe. travers des textes. Parle-moi avec des textes. Non, mais toi, Ne tu me en fait, juge encore pas. une fois, Ton tu fais jugement, tes textes, je le mets à la poubelle. Parle-moi avec si tu des veux, textes. fais la victime en plus. Si tu veux, ton jugement, regarde, je vais t'expliquer un truc. Tu fais des Parle-moi avec des tu lis des textes. Ne me donne Regarde pas bien. ton avis. Ton Et avis, tu me c'est laisses pas propre. parler. C'est pas intéressant. Tu me laisses pas en placer une. Dans ces cas-là, on Donne-moi arrête des maintenant. textes que tu as raison. Si tu me laisses finir pas de possible. parler, mais Je ne vais pas te laisser tu laisses finir. pas la parole parce qu'en fin de compte, t'as peur de la vérité. Tu me laisserais, t'aurais pas peur de la Quelle vérité. vérité? Ça veut dire ton jugement Mais si personnel tu es sur moi, c'est ça la vérité. Mais Si tout le tu monde es s'en sûr de fout. toi, laisse-moi parler une minute sans me couper la parole. Si tu es si Tu sûr vas me de toi, juger personnellement? Vas-y, tu es sûr juge-moi. de toi. Voilà, merci. Vas-y, juge-moi personnellement. Voilà, merci. Est-ce que tu pourrais, par exemple, c'est quoi la shahada? Pourquoi tu pourrais shahad devant nous là? Si t'étais un musulman. Je suis pas un musulman. Mais t'es sérieux? Ben, alors écoute, alors explique-moi. Alors maintenant, Oui, en sachant que je tu n'es pas t'explique quoi. musulman, attends. Oui. Si tu es sûr de toi, ne coupe pas la parole, mon ami. Donc, en sachant que tu n'es pas musulman, comment ça se fait que, donc, en fait, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as pris un livre, tu as lu et tu as fait ta propre interprétation. Et c'est Quelle interprétation? Quelle interprétation? Tu n'as jamais été Quelle voir un interprétation? savant. Quelle interprétation? Celle que par exemple que tu fais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où tu dis que il couchait avec Aïcha qui avait 9 ans. C'est écrit dans vos textes. C'est ton Va lire tes C'est textes. ton interprétation. Sache-le. Mon pote, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas une Regarde, question d'interprétation. Je vais t'expliquer parce que tu n'es pas Vous êtes musulman. sérieux? La religion, en fait, on l'apprend grâce aussi à des savants qui expliquent, qui t'apprennent les choses quand tu as des Quel questionnements. savant? Quel savant? Là, le problème, Jacques, c'est que là, toi, tu lis en arabe, sous prétexte que tu parles arabe et que tu comprends en arabe, tu lis un texte en arabe et tu ne cherches pas à aller comprendre ce texte. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. On peut prendre l'exemple de la Bible. Il y a des textes aujourd'hui, des ouvrages de la Bible, où quand tu vas le lire dans son premier jus, eh ben, effectivement, tu vas dire, oh, c'est une religion barbare. Mais parce que tu n'as pas été te renseigner ni sur les Tu connais un peu ta religion ou pas du tout? Mais écoute, mon ami, Mon ami, faut savoir, mon ami, un coup, mon pote, attends, t'es pas musulman, mon pote, mais tu es donne-moi, pas musulman, mais tu connais donne-moi. la Non, mais religion pour moi. tu as parlé, je vais pas te laisser faire une khutba chez moi. Donne-moi un seul truc, hein, un seul truc que tu connais de ta religion. Je t'écoute. Un seul, juste un. Dis-moi, voilà, ça c'est écrit dans notre religion. Je t'écoute. Un seul. Alors, je vais t'en donner un exemple, un seul truc, par exemple, si tu veux un exemple, tout simplement. Dans le Coran, on t'impose à respecter les gens du livre, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, et voilà. Ça, c'est un truc qui est écrit noir sur blanc, par exemple. Vas-y, Donc, quand, par exemple, donne-moi le verset, je vais le lire, donne-moi le verset. non, mais mon ami, Jacques. Mon ami, donne-moi le verset. Je t'ai dit, donne-moi un truc que tu connais de la religion. C'est-à-dire que tu connais que ça. j'invente. Ben, donne-moi ce verset. Mais écoute, tu connais mieux que moi, sors-nous le verset, mon ami. Non, ça n'existe pas, parce que je sais que ça n'existe pas. Je te dis, donne-moi le Regarde, je vais verset. t'expliquer. Parce que je vais t'expliquer une chose, encore une fois. Si Pourquoi tu veux connais un pas débat- un seul truc de ta religion? Un seul truc. T'es incapable de me citer un seul truc de ta religion. Fatiha, je connais, je sais prier, donc moi ça me va. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi la Fatiha. Dis-moi la Fatiha, je Je t'écoute. n'ai rien à te prouver. Dis-moi la Fatiha, je La t'écoute. Fatiha, je te la fais quand tu veux, mais je la ferai pas à un mec Je t'écoute. devant 2000 Je t'écoute. personnes. Sache-le, Je mon ami. t'écoute. La Fatiha, je la réserve pour mon Seigneur, c'est tout. Je vais pas la faire devant un impostat qui passe son temps à cracher sur la religion. Sache-le, Je suis mon pas ami. apostat, je suis pas Maintenant, apostat et je ne passe pas mon temps. Et- Je écoute passe bien. pas mon temps. Hop. Je t'ai coupé ton mic. Je passe pas mon temps à cracher sur ta religion. Je passe Bizarrement, il y a mon pas- temps. Mais je t'entends jamais passe parler de la mon- Bible ou du judaïsme, Ah, bizarrement. purée. Ah, bah si, tu n'as qu'à aller voir sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver plein de débats avec des juifs, avec des sionistes, avec des chrétiens, Ah, des avec, sionistes, bah oui, avec, c'est- avec des hindous, et tu vas trouver Est-ce que t'as essayé de débats débattre avec un imam ou un savant? des musulmans. Est-ce que Arrête tu as de essayé dire de débattre n'importe avec quoi. un imam ou avec un savant qui s'y connaît un peu? Mon pote, calme-toi, c'est bon. On peut c'est toi qui discuter. es pas calme. On peut parler, je peux parler dans mon propre live. Maintenant, moi, regarde ce que je t'ai demandé. Merci. J'aimerais bien que tu me répondes parce que depuis tout à l'heure, je t'ai répondu. Je te défie de me citer un seul C'est dans un truc. concours de celui qui a la plus grosse. Mon pote, tu as une religion. Je te défie de connaître un seul truc dans ta religion et tu appelles ça Si tu veux. celui Si qui tu a la veux. plus grosse. C'est grave. Oui, hein. c'est ça, oui. Ouais, non, mais si tu veux. Mais en Tu fait, connais ouais. rien de ta religion. Oui, je connais Donc, ce rien. que je t'ai dit au départ. Et La seule effectivement, je connais explication. rien. Oh Je suis, mon je Dieu, suis arrête perdu. de parler en même temps que moi. Arrête de parler en même temps que moi. Je vais te faire Tu descendre. fais la même chose.
Est-ce que tu le fais exprès pour descendre parce que tu souffres trop? Il n'y a pas de souci. Tu me le dis. De parler, tu me le dis. Tu me dis, Jack, je souffre trop, donc je vais te couper la parole tout le temps. Comme ça, tu vas me faire descendre parce que j'ai besoin d'une porte de sortie. Je vais te faire descendre. Si tu veux, mais regarde. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi tu le fais exprès pour te faire descendre. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Tu vas rester avec moi. Tu vas me couper la parole 1 milliard de fois. Je ne vais pas te faire descendre. Mais si tu veux. Cite-moi un seul truc que tu connais de ta religion. Écoute, cite-moi pourquoi. Regarde bien, parce que moi j'aimerais savoir quel est le traumatisme que tu as vécu dans ta vie. C'est pas important, c'est pas important. Cite-moi un seul truc que tu connais de ta religion, Antoine, juste un seul. Ça me perturbe de savoir que tous les soirs avant de dormir, tu penses aux musulmans. Oh, les musulmans, je vais attaquer sur ça, je vais attaquer sur ça. Je n'arrive pas à concevoir ça en fait. Je me dis, si tu n'es pas musulman, qu'est-ce que ça peut te foutre les gens de leur religion? C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. En tout cas, c'est bien. Moi, je vous le dis, les amis, voilà, vous avez un monsieur qui préfère, qui vous lit des textes, qui à aucun moment donné n'essaye de se renseigner auprès de savants, mais lui, à la science s'en fuse. Hein. Il connaît par cœur la religion musulmane. Bravo, Jacques. Bravo. Et pour tous ceux qui me disent, oui, t'as perdu, PLS, tout ça, je suis pas dans un concours, hein, j'en ai rien à foutre, hein, les gars, sachez-le. Voilà, c'est bien. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi des mecs comme lui, ils passent leur temps à parler de l'islam et des musulmans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devient maladif. Tu comprends? Je sais pas, il y a un grain dans le cerveau, il y a quelque chose qui va pas à un moment donné. Je pense qu'il faut... Voilà, là, tu chantes bien, tu fais de la belle musique. Pourquoi tu te concentres pas pour nous faire du contenu comme ça? C'est beaucoup plus agréable que t'entendre nous parler de l'islam. Explique-nous, hein, Jack. قعدت فوق الشجرة ريحي زعزع فيا طلعت فوق الشجرة يا جابت كيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام. Bon allez, moi je vous laisse, allez à bientôt et encore une fois s'il te plaît, laisse les gens vivre un petit peu leur vie, laisse les musulmans tranquilles, laisse les gens qui croient en Dieu de tranquille, on n'appelle pas à la haine, on n'appelle pas à la division, vous tous les jours vos lives c'est 100% divisé, 100% attaquer l'autre, donc à un moment donné foutez la paix aux gens, laissez vivre notre vie, parce que là tu te fais passer pour quelqu'un de très calme, de très apaisé, mais on le voit bien que dans ton cœur tu n'es pas apaisé, parce que tout ton contenu il se concentre simplement pour attaquer la religion de l'autre. Alors que nous, dans notre religion, il n'y a pas écrit attaquer Jack le Fou. Il n'y a pas écrit faire du tort ou attaquer ceux qui ne croient pas en la religion. Nous, on n'est pas dans un concept de vous convertir. On est dans un concept de vivre en paix. Vous cherchez, enfin, je ne dis pas vous, je parle de Jack le Fou. Il est dans un concept où, en fait, son concept, c'est 100% l'islam. Si demain, nous allons au bout de ses rêves et qu'on supprime l'islam, Jack serait dépressif, messieurs et dames. Jack serait un dépressif parce qu'il n'aurait plus de sujet de conversation. Il ne serait plus de quoi parler, Jacques. Donc, les amis, bonne fin de soirée à tous. Jacques, je te dis à jamais et apaise ton cœur un petit peu. Laisse les musulmans vivre leur vie, laisse les musulmans vivre leur religion. Trouve-toi une femme, trouve-toi un hobby. Voilà, tu joues super bien de la guitare. Continue à jouer de la guitare, apprends des nouveaux textes, écris des chansons. Voilà, trouve-toi un hobby, mais fous la paix à tous les musulmans du monde, parce que les musulmans ne t'ont rien demandé. D'ailleurs, la plupart des musulmans ne te calculent pas. Voilà. Donc là, on a trouvé que tu as un hobby. On voit que tu aimes bien la guitare. Donc fais des morceaux de guitare et laisse les gens vivre leur religion en paix, s'il te plaît. Merci. J'espère quand même que le message sera passé. Laisse les gens en paix. Voilà. Préoccupe-toi de ta petite vie à toi. Trouve-toi une femme. Marie-toi. Trouve le bonheur dans ta vie et arrête de casser les bonbons. Merci. Et pour tous ceux qui disent que je crache ma haine, à aucun moment j'ai souhaité le malheur à ce monsieur-là. La seule chose que je lui souhaite, c'est de trouver quelque chose qui lui apaise son cœur. Voilà. Donc même pourquoi pas, je lui souhaite même de se convertir à l'islam. Parce que peut-être qu'il arrivera à trouver la plaie en se convertissant à l'islam, ce monsieur. Voilà, donc Jacques, t'as trouvé un hobby, tu fais de la guitare. Écris-nous des chansons, fais-nous du contenu, tu fais des musiques, plutôt que de nous envoyer ta haine à longueur de journée.
Regarde ça tous les deux dans les commentaires là. Donc voilà, nous avons un très beau musicien, les amis. Donc on peut faire un featuring. Hein. Regardez bien, nous avons un beau musicien. Mais le problème, c'est que quand ce monsieur tue la guitare, en fait, on trouve toute la haine dans son cœur. Alors je pense qu'on va lui payer une opération pour qu'il puisse se greffer une guitare. Comme ça, au moins, il arrêtera de parler sur les musulmans et sur l'islam. Et il trouvera peut-être la paix dans son cœur en jouant de la guitare à longueur de journée. Voilà. C'est très bien, Jack. Là, on voit que tu es dans ton élément. En fait, je te sens beaucoup plus apaisé que quand tu parlais de l'islam. C'est un truc de fou quand même. Alors, cite-moi un truc que tu connais de l'islam, mon pote. Eh ben, écoute, moi, comme je disais juste avant, je trouve que tu joues bien de la guitare et que tu devrais te concentrer à faire des musiques. Tu as honte de ta religion? Non, mais en fait, j'ai archi pas honte, mais comme je te le dis, en fait, tu devrais te concentrer à trouver une faire de la musique plutôt que de parler de la religion des autres. Allez, vas-y, c'est reparti pour un morceau. Juste un seul truc. Vas-y, relance un petit morceau là. Vas-y, je te sens chaud. Allez, je te sens chaud, Jack. Relance-nous un morceau de guitare. Moi, franchement, je suis pour qu'on te paye des cours de solfège. Ça t'apaiserait ton cœur. Moi, je te les paye, les cours de solfège. Si ça permettrait que tu sois bon, là, raconte-moi la blague du dé de cours de solfège. La blague du dé de quand tu m'as dit que les Arabes ne comptaient pas les dizaines. Moi, je suis pour qu'on te paye des cours de solfège. Moi, je propose qu'on ouvre une cagnotte à Jack, que tous les musulmans, on ouvre une cagnotte pour Jack. Comme ça, au lieu de parler de l'islam, il va apaiser son cœur, faire de la musique et nous faire des beaux morceaux. Raconte-moi aussi la blague où tu as dit que l'islam nous ordonne de respecter les juifs et les chrétiens. Cette blague aussi, elle était pas mal. Hein. Bah, je croyais que tu avais le verset. C'est bizarre. Je croyais que tu avais le verset, que tu allais me le sortir. Ah non, regarde, le verset, il prouve que non. Vas-y, sors-moi un verset qui prouve qu'on ne doit pas respecter les chrétiens. Tu connais rien de ta religion. Mais si tu es sûr de toi, sors-nous le verset, je t'écoute. Sors-nous le verset en français ou en arabe. Il y a combien de sourates dans le Coran? Il y a combien de sourates dans le Coran? Parle pas chinois. Sors-nous le verset. Il y a combien de sourates dans le Coran? Sors-nous le verset où il y a écrit qu'on ne doit pas respecter les chrétiens et les juifs. Vas-y, je t'écoute, Jack. Tu ne sais pas. Tu sais même pas combien de sourates il y a dans le Coran. Allez, c'est parti pour un morceau de musique. Vas-y, Jack, je te sens chaud là. Vas-y, je la sens remonter là. Tu vois le truc de lâcheté, je le sens. Alors vas-y, reprends la guitare. On va faire un petit feat. Vas-y. Ah, tu entends? Donc sors-nous le verset où il y a écrit noir sur blanc. Est-ce que tu entends? On ne doit pas. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Écoute. Voilà, tu entends? Non, là, ça m'a coupé le micro. Vas-y, sors-nous le verset, je t'écoute. Merci, mon pote. À la prochaine. Quand tu connaîtras un petit peu mieux ta religion, mais vraiment, juste quelques versets, quelques hadiths, juste un petit peu. Ce jour-là, peut-être on pourra discuter. Voilà. Pour le moment, toute ta foi, mais vraiment, toute ta foi est basée sur une ignorance totale de l'islam. Tu n'y connais absolument rien. Comment tu peux venir voir quelqu'un qui t'affirme, qui te sort des sources, te dit voilà, il te donne la source pour que tu ailles vérifier. Tu peux lui dire que c'est faux. Alors que tu n'es même pas allé vérifier. Comment tu sais que c'est faux? Comment tu sais que la personne qui te donne des sources, par exemple Sahih Bukhari 5134, Sahih Muslim 1422, qui te donne ces sources-là, comment tu peux savoir que c'est faux? Tu n'es même pas allé vérifier. En tout cas, merci, tu m'as permis de jouer un peu de guitare et moi je suis toujours content quand on me permet de jouer un peu de guitare. Bon, pour ceux qui veulent monter, vous connaissez la chanson, mais je vais quand même la redire. Si vous êtes musulman sunnite, tapez le chiffre 7 et je vous fais monter. Donne-moi 2 secondes. Maroc, Algérie, je suis à toi. Bref. Les musulmans qui lui fait le demande, arrêtez de le demander, frère. Voilà, arrêtez de le demander de monter, frère. Voilà, vous lui donnez de la visibilité et du buzz. Arrêtez de le demander de monter. Voilà, j'ai envie de vous gifler. On vous a dit 50 000 fois d'arrêter de monter chez lui, frère. Putain. Et toi, Théo, maintenant? Théo? Hein? Bah, je voulais juste leur passer le message. Arrêtez de monter chez lui, retirez tous vos demandes. Il veut que ça, lui, il veut de l'argent. Mais toi, tu montes pour me dire d'arrêter, pour demander aux gens d'arrêter de monter. Bah ouais, et alors? C'est mieux, non? Je sais pas. Bah, et attends, et tu m'as parlé avec les gens du livre, sourate 29, verset 46. Voilà. Salam alaikum. Vas-y, lis-moi la sourate, je t'écoute. Comment ça, lis-nous la sourate, lis-la toi, sourate 29, verset 46. T'as dit, ouais, on veut le mal des juifs et des
Tiens, bah, lis-le, le verset. Ça se voit, t'es un ignorant, tout simplement. Vas-y, dis-moi, parce que je vois, tu poses des questions, t'as été musulman. Tu peux me donner les 6 piliers de la foi, s'il te plaît? Merci. Le pilier gauche, le pilier droit. Tu connais pas parce que tu n'as jamais été musulman, t'es un ignorant. Bref, arrêtez de lui demander des demandes, retirez tous vos demandes. Il veut de la visibilité, du buzz, et il va jamais vous laisser parler, donc ça sert à rien. Il est la majorité des personnes qui vous. Je t'écoute, dis-moi le verset. Tu as cité un verset, je t'écoute. Bref. Quoi? Oh, Jacques le fou. Amour, tolérance. Non, toi aussi, mes frères. Bref, retirez tous vos demandes. Voilà, vous êtes en train de vous acheter. Bref, il veut de la visibilité. Retirez tous vos demandes. C'est-à-dire votre religion est tellement non, parce que personne te calcule. Tellement faible en argument. Bah si on est faible, pourquoi tu fais des lives sur nous, espèce de... Tolérance. Jack. Salut Jack, ça va bien? Ferme ton mic, Zoul, je vais venir vers toi. C'est que des 50 ans qui se branlent derrière un téléphone en train de parler de l'islam. Bande de petits fans. Bref, arrêtez, retirez tous vos demandes. Il va vous archum, il va faire que de vous muter, ça sert à rien. Bref. Je ne mute pas, vas-y, dis-moi ce verset-là que tu as cité, c'est quoi? T'as dit quoi? J'ai envie de prouver à tout le monde que toi aussi tu ignores ta religion. Mais comment ça? Qu'est-ce que je vais prouver à toi? J'ai rien à prouver à toi. Non, moi j'ai envie de prouver de... Attends, il y a un chrétien, il m'a dit arrête de bégayer. Mais dans Ésaïe 28, verset 10, ton Dieu il bégaye plus que moi, espèce de... Paix. Bref, retirez tous vos demandes, assalamu alaikum. Bah alors, comment on se retrouve? Attends 2 secondes, parce que là, il faut que je reprenne mes... Il prend son temps, il n'y a pas le feu. Ouais, parce qu'il m'a mis en PLS avec ses arguments tellement rationnels et logiques. C'est dur de se remettre de ça. Je pense que tu me comprends. Hein. Bah ouais, je vois. Ouais, c'était violent comme discours rationnel et logique. Mais il parlait tout seul, ça m'a... Mais franchement, je vous plains les Français. Hein. Voilà. Je suis algérien, j'habite au Canada, je vous plains. Voilà. Je t'écoute. Alors, moi j'aimerais te poser une question. Je veux pas débattre, je veux juste que tu m'expliques quelque chose. Tu vois? Et je pense que tu es une personne qui a beaucoup de connaissances et qui pourra m'aiguiller sur un sujet. Est-ce que tu as déjà lu quelque part le Zawaj et le Mouda'a? Je connais pas. Tu connais pas le Zawaj et le Mouda'a? Non, je connais pas. Moi, je connais Zawaj Saghir. Saghir? Moi, mon doctorat, il est fait sur Zawaj Saghir, les mariages des petites filles. Mais أبداً ما سمعت en arabe. En français. زواج المتعة. Ah ok. Non, je t'ai dit, moi ma spécialité, quand j'ai fait mes études pour mon doctorat, le sujet de ma thèse, c'était le mariage des petites filles. Ok, c'est compliqué tout ça. Non, c'est pas compliqué, c'est très simple. C'est le mariage des petites filles, ça veut dire c'est le mariage d'un adulte avec une petite fille. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une catastrophe. Tu es d'accord avec moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais comment faire comprendre ça aux gens, que c'est une catastrophe? Le problème, c'est que ils sont endoctrinés, ils sont bloqués dans une matrice où ils ont grandi dans l'islam. Les personnes Zulqarnain, on est d'accord, tu as écrit le chiffre 7. Naam, oui. Donc tu es musulman sunnite. Exactement. Et les musulmans sunnites sont endoctrinés. Je pense, oui, il y a un dogme. Et ils suivent tous une religion qui a ni queue ni tête. Et du coup, depuis que, à part ça, je regarde pas que tes vidéos à toi. Je regarde des chiours qui parlent en arabe et qui expliquent un peu la religion. Et du coup, je suis en train de me poser des questions s'il y a un problème quelque part. Et le problème quel genre de problème? Quel genre de questions tu te poses? Ils ont complètement sali la religion. Et ils ont les hadiths ont sali la religion. Bah, c'est honteux. Okay. C'est honteux. Alors, c'est quoi le verset 4.34? Tu le connais? De tête, non, je pourrais pas te dire, je suis désolé. Tu veux que je te le dise? Parce que pour le coup, c'est pas un, comment te dire ça? C'est pas un hadith, c'est un verset du Coran. C'est un verset du Coran, oui, vas-y, continue. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات الفاتنات الحافظات لا 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 parce que ça tout ça m'intéresse pas واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Donc celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. C'est pas problématique ça, c'est pas un hadith, c'est un verset. Allah dit aux musulmans que s'il craint la désobéissance de ses femmes ou de sa femme, il doit la frapper. Mais le truc, c'est que on est arrivé à un stade où n'importe quelle sourate que tu vas me citer là maintenant, je vais te dire que c'est une dinguerie, c'est une bêtise incroyable. On est arrivé à un stade où... Non mais t'es conscient que t'es en train de dire que la parole d'Allah, c'est une bêtise, une dinguerie incroyable. Mais j'ai honte de dire que c'est Allah qui a envoyé ça. Je suis arrivé à un stade où je me dis, comment le créateur, le kawakib, la lune, les astres, tout ça, il a donné des sourates comme ça. Non, toi, tu es musulman sunnite ou pas? Parce que là, ça commence à être un petit peu n'importe quoi. Un musulman sunnite qui me dit que la parole d'Allah est une dinguerie, est une bêtise incroyable. Tu parles de Tanakh, ça c'est un Tanakh. C'est une contradiction pour le coup. Soit tu continues à dire que tu es musulman sunnite, et moi je sais ce que ça veut dire musulman sunnite, soit tu me dis que cette parole-là, c'est pas une parole divine. Mais assume ce que tu dis, tu peux pas jouer sur les deux plans. J'ai grandi dans cet environnement. Comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'apostats que je connais, mais au moins eux, grandi dans cet environnement. Ils sont apostats maintenant. Pas une raison de suivre. Quand ils se sont rendus compte que la parole d'Allah ne tient pas la route et que c'est pas une parole divine, ils l'assument, ils le disent. Ils disent on n'est plus musulman sunnite, c'est bon. On est arrivé à un stade où les apostats, ils sont en train de montrer la face cachée de la religion. Et du coup, ça perturbe, ça chamboule les croyances. Ça montre une autre facette qui est censée être une religion de paix et de tolérance. Et chaque fois que je lis un hadith ou que je m'aventure dans une sourate, je me dis, ah ouais, en fait, il s'en passe des choses dans ces livres. Désolé, mais je t'écoute. Dis-moi juste ça. Le Coran, d'après toi, c'est une parole divine ou pas? Donc du Dieu créateur ou pas? Non. 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 D'après toi, est-ce que c'est Allah qui est décrit dans le Coran qui a créé l'univers? J'ai des doutes. Il n'y a pas de souci, tu peux avoir des doutes. Et Mohammed, celui qui est décrit dans les hadiths et le Coran, c'est un prophète? D'après ce que j'ai lu, j'y crois plus. D'après toi. D'après moi, j'y crois plus. Je n'y crois plus. Alors, réponds-moi à cette question, s'il te plaît. Salut, Miroba. Un prophète? Réponds-moi à cette question. S'il te plaît, juste à cette question. Est-ce que tu es musulman sunnite? J'ai grandi dans cet environnement-là. Mais non. Est-ce que tu as cette croyance de l'islam sunnite? Ça veut dire que tu prends comme source de base, propre morale, comme source de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Tu la prends du Coran et des hadiths authentiques. On a grandi dans cet environnement. J'ai grandi dans cet environnement, mais on n'a jamais suivi. Non, mais toi, est-ce que tu es musulman sunnite? Est-ce que tu crois en Allah, la parole d'Allah dans le Coran, les hadiths authentiques, le consensus? Mais je viens de te dire, pourquoi tu répètes? Parce que j'ai toujours pas eu de réponse. J'ai grandi dans cet environnement-là, mais je m'affilie pas à cette religion. Donc tu n'es pas musulman sunnite? J'ai honte, carrément, de le dire. Tu as honte de dire quoi? Que tu es ou que tu n'es pas? Je le suis. Donc tu es musulman sunnite, mais qui rejette
tu penses bien que ça n'a aucun sens. Mais je sais pas, tu es libre, hein, tu fais ce que tu veux. Si tu veux que je te considère comme musulman, je te considère comme musulman. Mais rejeter le Coran, mon pote, je sais pas ce qu'il te faut pour te mettre à réfléchir Oui, Meho, tu voulais dire un truc? Déjà, salut, Meho. J'espère Salut, que mes amis, salut, j'ai pas bonsoir. trop tardé Non, pour te faire monter. Non, non, merci. Je peux faire monter les gens. Tu peux continuer avec lui si tu veux. Qu'est-ce qu'il te faut pour admettre que tu n'es plus musulman? Je sais que tu as envie d'aiguiller la conversation dans un seul sens. Moi, je suis monté de base juste pour te poser une question et que tu me répondes parce que je pensais que... Mais je connais pas, moi. Tu me dis Zawaj al-Mut'a. Je m'en fous de Zawaj al-Mut'a. Je suis athée. Je suis athée. Tu sais ce que ça veut dire athée ou pas? Oui, qui croit pas qu'il y a une divinité au-dessus de nous. Oui, je crois pas en Dieu. Donc t'imagines bien que les religions, ça me parle pas du tout. Et je m'en fous de ce qu'elles racontent. Le seul moment où j'ai l'impression que je dois parler de ces religions, c'est quand je suis dans un militantisme démocrate. Parce que je pense que la religion, elle peut atteindre un certain degré d'hégémonie, que ce soit sur le terrain public ou politique, où elle peut même carrément imposer des comportements souhaitables, soit par la pression sociale, soit carrément par des lois. Et là, moi, je suis obligé d'intervenir. Je veux dire, arrêtez de dire n'importe quoi. C'est pas parce que c'est écrit dans un texte il y a 1400 ans que l'homme a le droit d'épouser, par exemple, 4 femmes. Ça n'a aucun sens. Que la femme, dans l'héritage, va hériter de la moitié de son frère. C'est-à-dire, il m'oblige quelque part à parler de leur religion. Sinon, moi, je m'en fous, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Donc, je vais pas chercher les détails de l'islam, c'est quoi Zawaj al-Mut'a, donc le mariage, je sais même pas comment je t'ai focus sur un seul sujet, le mariage des enfants. C'est mon doctorat, oui. Et Mihob était mon binôme. Mais pourtant, il y a plein d'autres la soutenance du mariage des petites filles dans l'islam. Il y a plein d'autres sujets dans l'islam où tu peux débattre dessus. Oui, par exemple l'esclavagisme, la violence conjugale, le fait de couper les mains des voleurs. Il y a beaucoup de sujets, oui. Continue. Dis-moi, s'il te plaît, je vais te poser une question. Au niveau de l'allaitement de l'adulte. Donc, si le Coran n'est pas la parole d'un Dieu, donc c'est la parole de qui alors? C'est créé de toutes pièces. Donc c'est une parole humaine. C'est une parole humaine. Qu'est-ce qui reste de musulman chez toi? Parce que j'ai toujours pas compris. Qu'est-ce qui reste de musulman chez toi? Quelqu'un, un Dieu suprême qui a créé le ciel, le vent, le feu, toutes ces choses, pour envoyer des sourates à Mohamed pour qu'il puisse baiser des femmes. Dis-moi juste, qu'est-ce qui reste de musulman chez toi pour que tu continues? Parce que tu continues à dire que tu es musulman sunnite. Donc il reste quoi de musulman? Donc tu es apostat? Tu as quitté l'islam, c'est bon? On peut le dire? Clairement, depuis bien longtemps. Alors, dis-le, je t'écoute. Depuis bien longtemps. Dis-le, alors, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que tu es apostat et que tu as quitté l'islam. Je suis apostat et j'ai pas encore quitté l'islam. Je me sens pas comme quitter l'islam, je suis pas encore dans le truc. Donc apostat de quoi? Tu n'as pas encore quitté l'islam. À 100% dans le sujet, tu vois. Tu as peur? Je me rends compte qu'il y a beaucoup. Est-ce que tu as peur? Bien sûr que j'ai peur. Bien sûr, j'ai peur. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de tout. De tout ce qui nous entoure. T'as peur de ton nombre? De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui t'empêche de dire que tu es apostat de l'islam? J'ai pas compris. De ce que les gens vont dire. De ce que mes parents vont dire. Quels gens? Tes parents? Tu parles de tes parents? Bien sûr. Tu penses que tu vas les décevoir? Je comprends pas. Entre autres, bien sûr. C'est Karitha. C'est un gros problème, ça. Mais tes parents, ils t'aiment ou pas? Bien sûr. Mais Allah. Tu penses pas que tes parents vont continuer à t'aimer même si tu quittes l'islam? Arjel. Très bien, garde-le pour toi, ne le dis pas à tes parents, il n'y a pas de souci. Mais toi, entre toi et toi, tu peux t'avouer quand même que tu n'es plus musulman? Ouais, je peux me l'avouer, ouais.
Donc, est-ce que tu es musulman sunnite, Zulkarnain? Non. Donc, tu as quitté l'islam? Psychologiquement, ouais. A'oudou billah. Tu vas finir en enfer, Zulkarnain. Psychologiquement? Je pense pas. Je pense pas. Ah, si, tu vas finir en enfer et tu vas souffrir dans la tombe, parce qu'il y aura le adab al-qabr. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas d'enfer. Non, il n'y a pas d'enfer, non, pas, tu as raison. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de Est-ce que tu veux... Le paradis, il est sur terre. Moi, franchement, j'ai rien compris. Psychologiquement, j'ai quitté l'islam, mais... Psychologiquement, techniquement, tu vois, logiquement, il a quitté l'islam. Mais objectivement, il peut pas se l'avouer à lui-même, c'est tout. Mais est-ce que tu as des raisons pour pourquoi tu as quitté l'islam? Bien sûr. Pourquoi? C'est la meilleure religion, quoi. Non. Et de loin, Mehoub. Oui. Pourquoi tu as quitté l'islam? On a le meilleur prophète, le prophète le plus propre. On arrive à un stade où, quand on lit des choses, on se rend compte que... Mais est-ce que tu peux me donner des exemples, par exemple? Bah, en revenant sur les sujets de Aïcha, quand je lis par rapport à l'allaitement de l'adulte, quand je vois comment Aïcha, elle ramenait des hommes chez elle, beaucoup de choses, al-Mu'minin, elle faisait des choses obscènes. Elle nous apprend comment elle avait des rapports avec Mohammed. Elle racontait ça avec un autre compagnon, un sahaba, ou je sais plus qui c'était. J'ai lu des hadiths, franchement, j'ai eu honte. Je me suis dit, c'est pas possible que ça soit ça. C'est pas possible. Ces recherches-là, tu l'as fait tout seul ou bien? Bien sûr, j'ai fait tout seul. Oui, j'ai fait tout seul. Bravo. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment c'est possible que Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, les plus grands érudits de l'islam... Mais t'as pas pensé à être un coraniste, par exemple? C'est clair. Rejeter les Non, hadiths. tu peux pas être coraniste. Pourquoi pas? Si tu rejettes les hadiths, ça veut dire que tu fais plus de prière, c'est fini. Tu pries plus. Tu veux dire que tu as utilisé ton cerveau et là tu as trouvé que... Je me suis aventuré là où il fallait pas. Est-ce que ça te fait de mal que tu as quitté la religion que... J'ai mal, bien sûr. Je me sens... On m'a volé mes années. On m'a volé mon temps. Je suis choqué, je suis même perdu. Je dis, si c'est pas ça, alors qu'est-ce que ça va être après? C'est quoi, on va devenir des chrétiens? Est-ce que tu as partagé ça avec quelqu'un de la famille ou... Je peux pas. Je peux pas partager ça avec quelqu'un. Faut garder ça pour soi. Aib, on a honte. Et plus on continue, et j'ai envie d'arrêter de lire les hadiths pour arrêter d'être choqué encore et encore, mais je ne peux pas m'en empêcher. Chaque jour, je suis obligé de tomber sur un hadith qui me dit « Ya Rabbi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu nous as envoyé ce Rasoul? Pourquoi ?» El-Mohem, Habibi, moi je suis un peu perdu dans ma tête avec toutes ces informations. Je vais vous laisser parce que de base je suis monté dans ce live juste pour poser une question à Jack par rapport aux Zawaj et le Mut'a, parce que ce passage, ces hadiths-là, ils m'ont traumatisé. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait ça dans l'islam. Et vu que Jack il a pas pu me répondre, et vu que j'ai beaucoup d'informations par rapport au hadith, je vais pas m'étaler sur ce live là. Je voulais juste avoir des informations. Merci, merci beaucoup mon ami. Merci de partager avec nous. Je te souhaite une excellente soirée et un de ces quatre. Toi aussi, merci beaucoup mon ami. Ma salama, ciao. Ciao.
Bon, ici, il y a quelqu'un musulman sunnite qui veut monter avec nous, écrit numéro 7. Autrement, écrit numéro 1. Numéro 7, est-ce que tu es musulman sunnite numéro 7? Bon, il faut au moins avoir des... Attends, Youssef. Allô. Bon, salut. Salam alaikum. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Très bien. Ah, vous allez partir. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, Mihoub. Salut. Bonsoir, Jack. Il est un petit peu occupé, Jack, il revient. D'accord, je vais allumer ma caméra. Ok. Bien sûr. Numéro 7, s'il vous plaît, si vous êtes musulman. Sunnite et... Numéro 1, si vous avez quitté l'islam et vous voulez partager avec nous. Oui. Ah, moi je voulais vous dire, en fait, je vous écoute depuis longtemps, je suis musulman. Et plus je vous écoute, plus ma foi elle se renforce, alhamdoulilah. Ah, bravo. Wallah al-Adim. Tu peux m'expliquer? Parce que, en fait, je vous écoute, mais vous n'avez pas d'argument. Vous racontez des histoires fantastiques, mais il n'y a pas de concret, en fait. Tu es musulman sunnite? Alhamdoulilah, oui. Alhamdoulilah. Mais Jack, il vient parler avec ce jeune homme-là, de Aïcha. Qu'est-ce que ça fait que maintenant tu es un vrai musulman? Ah, donc le seul sujet que vous avez, c'est de sortir. Oui, mais sur lequel vous n'avez aucune connaissance, vous n'avez aucun savoir, aucune certitude, mais pourtant celui-là, vous l'acceptez. Mais pour vous, ça c'est vrai. Est-ce que tu peux m'expliquer juste une petite seconde? Ce sujet, tu le prends à un parti, pour toi, c'est une vérité. D'accord? Pourquoi tu choisis d'accepter cette vérité-là et tu laisses tout le reste de côté? Si bon, on ne prend pas, on est des apostats, on ne prend pas, le Coran, le Sunna comme une vérité. C'est pourquoi on l'utilise. Pourquoi tu crois qu'elle a 6 ans? Est-ce que je peux parler, mon ami? Vas-y, je t'en prie, frérot, vas-y. Merci, mon ami. Parce que toi, tu es musulman et j'utilise ces textes-là. C'est pas parce que je crois à ces textes-là. Alors, est-ce que tu peux répondre, tu peux me donner une explication comment Allah, le Créateur là, qui a autorisé les mariages. Je t'ai pas entendu, tu m'as dit quoi? Tu peux me les expliquer comment Allah, le puissant là, qui a autorisé le mariage des petites filles? T'as une preuve? Est-ce que tu viens de dire que tu es musulman sunnite, que nous, on n'a pas des arguments? J'ai pensé que tu as dit que tu as écouté Jack, et après écouter Jack, tu es devenu un vrai musulman. Mais est-ce que tu y crois, ça? Mais nous, on parle souvent de ça, non? Ouais, d'accord, mais moi, je suis un musulman, sunnite. Je crois au Coran, la Sunna, et dans les hadiths, il y a beaucoup de preuves, beaucoup de dalils, beaucoup de preuves. Pour moi, donc ma croyance à moi, c'est qu'elle avait entre 17 et 19 ans. Ah bon? Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y, je t'en prie. D'où tu détiens cette information qu'elle avait 17 ans? Alors, en recoupant plusieurs hadiths de sa naissance, de hadiths des hadiths qui parlent, des hadiths qui avait 10 ans de plus qu'elle, oui. Des hadiths qui parlent de son mariage? Pas de son mariage directement. Est-ce qu'il y a des hadiths qui parlent de son mariage? Et alors, est-ce que c'est l'élément central de la religion? Non, nous on cherche une information sur l'âge du mariage de Aïcha. Est-ce qu'il y a des hadiths qui en parlent? Est-ce qu'aujourd'hui en 2024, tu vois la relation logique ou elle t'échappe? D'accord, je te pose juste on cherche une information. Est-ce qu'aujourd'hui en 2024... Youssef, mon pote, écoute-moi quand je te parle. Écoute-moi. Écoute-moi. On est à la recherche dans les textes sunnites de l'information de l'âge de Aïcha. Est-ce qu'il y a des textes, des hadiths authentiques dans l'islam sunnite qui parlent de l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée? Ils existent ou pas? Les hadiths authentiques,
on en a des dizaines et des dizaines où Aïcha parle de ce mariage était prise du prophète. Est-ce qu'une victime serait été prise de son bourreau? On va venir à la victime si tu veux. Donc on a des hadiths authentiques. Tu m'as posé une question, je te repose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, Sadiqi, mon pote, est-ce que ces hadiths-là existent ou pas, qui parlent de l'âge de mariage? Des hadiths, il y en a des milliers et des milliers. Non, des hadiths qui parlent de l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète. Ils existent ou pas? Mais de qui il est rapporté? Ils disent quoi? Ils donnent quoi comme information? Il a rapporté de qui par qui? Ils donnent quoi comme information? Merci Mohamed. Ils donnent quoi comme information? Moi, je t'ai expliqué ma croyance, mon credo, c'est qu'elle avait 17 ou 19 ans. Alors, je vais répondre à ma propre question parce que je l'ai posée quand même 5 fois. On a au bas des centaines de hadiths, mais moi j'aime dire 21 hadiths. Donc on a plus de 21 hadiths authentiques qui parlent de ce mariage et qui nous donnent l'information, je suis en train de parler, ne me coupe pas la parole, qui nous donnent l'information de l'âge du mariage de Aïcha. Et tous les hadiths, et avec le consensus de tous les savants de l'islam sunnite des 4 écoles, il n'y a pas de divergence. Aïcha avait 6 ans quand elle s'est mariée avec le prophète, et le mariage a été consommé à 9 ans. Ça, c'est un mensonge. Elle a été introduite à 9 ans. Ça n'a jamais été écrit que le mariage a été consommé. Et je vais te dire autre chose. Tu connais les hadiths authentiques ou pas? C'est écrit noir sur blanc, consommé. Excuse-moi, juste une question. Est-ce que pour nous, c'est l'élément central, alors que cette information, elle ne figure même pas dans le Coran? Est-ce que Allah nous a dit... Elle figure dans le Coran. Pourquoi tu dis qu'elle figure? Le mariage de Aïcha figure dans le Coran. Dans l'islam sunnite, ça figure. Le mariage des petites filles figure dans le Coran. Pourquoi tu mens? C'est toi qui mens. Il y a un verset du Coran qui ne parle... Oui, il y a un verset qui parle de ça. Oui, il y a un verset qui parle de ça. Tu es en train de me parler de Aïcha. Et après, Allah, dans le Coran, il a parlé... Tu ne connais pas comment marche ta religion? Tu ne sais pas comment marche ta religion? C'est toi qui ne connais pas. C'est toi qui ne connais pas comment marche. C'est quoi les sources de la charia dans l'islam sunnite? Pourquoi tu essayes? Regarde, on est en train de parler d'un sujet. Oui. On est en train de parler d'un sujet. Là, tu vas me parler de charia. Alors qu'on est en train de parler. C'est toujours le même sujet. C'est toujours le même sujet. Jack l'embrouille. Attends, doucement. Essaye pas de, quand je te réponds à tes questions, on va pas chercher une autre question sur lesquelles tu vas essayer de me mettre en difficulté. Les sources de la charia, c'est le Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. Tu le sais maintenant. Écoute, moi je suis pas un savant. Je suis un être humain comme tout le monde, tu vois. Je cherche, j'ai lu la Bible, j'ai lu la Taurat, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament à plusieurs reprises, j'ai lu le Coran. Tu as lu le Nouveau Testament? Oui. Tu as lu le Nouveau Testament? Oui. Il y a combien de livres? Ça dépend. Il peut y en avoir certains. 73, c'est d'autres. Moi, j'ai lu... Le Nouveau Testament, c'est 66 livres. Ah, attends, Youssef, qu'est-ce que ça dit? Nouveau Testament, combien de livres? En tout. Merci, Nouveau plus athée, 66. Non, t'as dit que t'as lu le Nouveau Testament. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont ensemble. Combien de livres? Quelle obligation? Ils parlent en même temps, ces mecs-là. Non, c'est pas ça. On a ce que ça... Regarde, il y a les 4. Lucifer dirait... Il y a certains qui se bouchent les oreilles avec leur bouche. Tu n'écoutes pas. On ne peut pas avancer et discuter. C'est à chaque... Voilà, tu vois, c'est exactement ça. T'as pas l'habitude de discuter comme ça, une discussion tranquille pour essayer d'avancer et de voir ce que toi tu affirmes, avec quelle connaissance tu affirmes, et moi ce que j'affirme, et avec quelle connaissance j'affirme. On avance comme ça, en parlant, blablabla, ça sert à rien. Tu m'as demandé, est-ce que tu as lu? Et là tu me poses, il y a combien de livres? Est-ce que je t'ai dit que j'étais un érudit chrétien? Je t'ai dit, j'ai lu la Bible, et je peux te parler des livres que j'ai lus. Tu viens d'affirmer que tu as lu le Nouveau Testament plusieurs fois. Ouais. Alors combien de livres il y a dans le Nouveau Testament? C'est facile. J'ai lu Jean, Marc, Luc. Écoute, j'ai lu... Si tu veux pas me croire, tu peux me croire. Pose-moi des questions sur la Bible, je vais te dire ce que j'ai lu ou j'ai pas lu. Moi, j'ai lu dans la Bible que Jésus-Christ, il prie comme nous. Il prie Dieu, front contre sol. J'ai vu qu'il jeûne. J'ai vu qu'il va dans la synagogue. Alors, tu peux me donner le hadith de Aïcha qui parle que Aïcha avait 17 ans, 18 ans, s'il te plaît. En fait, tu vois. C'est la seule équivoque sur lequel vous jouez. Est-ce que tu peux me donner le hadith de Aïcha qui parle de Aïcha? Imagine, je te dis, moi, je ne crois pas à ce hadith. Pourquoi est-ce que tu veux m'imposer un truc que je ne crois pas? Tu crois pas à quoi? Moi, je ne crois pas qu'elle avait 6 ans. Clair et net. Donc tu ne crois pas au hadith? Tu crois pas au hadith authentique? Sors-moi le verset du Coran, comme tu m'as dit que c'était écrit dans le Coran, qu'elle avait 6 ans. Vas-y, je t'écoute. Très bien.
Tu sais, je commence à douter, et d'ailleurs c'est le chat qui m'aide. Hein. Il commence à me dire que tu n'es pas un musulman. Et je commence à douter. Tout le monde peut faire ça. S'il te plaît, juste pour que les gens arrêtent de dire que tu n'es pas musulman, s'il te plaît, le prophète, quand il a reçu la révélation, il avait quel âge? Il avait 40 ans. Est-ce qu'il était marié? Quand il a reçu la révélation, il était marié à Khadija, radiallahu anha. Ah, Khadija, c'est bon, c'est une bonne information. Tu peux me dire où est-ce que c'est écrit dans le Coran qu'il avait 40 ans et qu'il était marié avec Khadija? C'est pas écrit dans le Coran. Mais tu m'as quand même donné cette information parce que tu penses que cette information est juste. Et cette information... Non, j'ai pas fini. Je te coupe le mic. Ne me coupe pas la parole. Tu m'as quand même donné des informations que tu prends pour vraies. Donc il avait 40 ans. Il était marié avec Khadija quand il a reçu la révélation. Alors que ces informations, tu les prends pour vraies, mais c'est pas écrit dans le Coran. C'est écrit dans les hadiths authentiques. La même source que toi tu prends pour vrai, donc les hadiths authentiques, parce que tu m'as donné 40 ans et marié avec Khadija, les mêmes sources nous disent que Aïcha avait 6 ans. Le problème, c'est que nous, si on parle de Aïcha qui avait 6 ans, c'est pas pour parler d'Aïcha. En vrai, on s'en fout. Demande à Méhobi, il va te dire je m'en fous. C'est juste parce que c'est utilisé dans le consensus pour dire que dans l'islam sunnite, la charia, le consensus dit que le mariage des petites filles est halal. Et il se base pour ça sur un verset coranique, le 65:4. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن, celles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. Dieu parle de leur mariage et de leur divorce à ces petites filles qui n'ont pas eu leurs règles encore. Ils utilisent ce verset-là, ils utilisent les hadiths authentiques, donc le Sahih Bukhari 5134, Sahih Bukhari 3894, Sahih Muslim 1422 et d'autres hadiths authentiques. Ils se basent sur ça comme dalil, donc comme preuve, pour affirmer que Allah et le prophète ont autorisé le mariage des petites filles. Est-ce que tu comprends maintenant ou pas? Pourtant c'est clair, mais non? Bien sûr. Mais alors, je pense pas que les musulmans sunnites. Je peux répondre maintenant que tu as parlé, que tu m'as bloqué. Non, il m'a dit que le prophète avait 40 ans, donc il a utilisé les hadiths authentiques. Je peux parler maintenant? Je peux parler? Vas-y, oui, t'as rien entendu. Je te jure que t'as pas entendu. Je disais, d'accord, imaginons, j'accepte, elle a 6 ans, d'accord, on dit elle a 6 ans. Qu'est-ce que ça fait pour nous? Si moi j'ai pas envie de me marier avec une fille de 6 ans, est-ce que je suis obligé? Est-ce que, regarde, dans la Bible... J'espère pour toi que t'as pas envie. Okay. Salomon, dans la Bible, il avait 700 je suis pas chrétien. Oui, mais d'accord, mais il avait 300 femmes et 700 concubines. Est-ce que là, on demande à tous les chrétiens... Il avait quel âge? Il avait 300 femmes et 700 concubines. Mais c'est écrit où, ça? Dans la Bible. T'as pas vu... tu connais pas l'athée, je crois. C'est l'Ancien Testament. Est-ce que je suis chrétien? Mais pourquoi est-ce que tu es musulman? Non, je suis pas musulman. Alors pourquoi tu parles de Aïcha 6 ans? Pourquoi tu parles pas de chrétien? Parce que, encore une fois, parce que toi, tu es musulman. Mais alors? Comment ça, alors? Tu veux que je te parle du bouddhisme et que je te dis, dans le bouddhisme c'est écrit, tu vas me dire, Jack, je suis pas bouddhiste, je suis musulman. Non, mais dans l'islam, moi je ne crois pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je crois aussi à Daoud, je crois à tous les prophètes. Crois ce que tu veux, mais tu es musulman, donc je te parle de l'islam. Si tu étais bouddhiste, je te parlerai du bouddhisme. Si tu étais chrétien, je te parlerai de la Bible. D'accord. Ok, peut-être. Donc, d'accord, si... Alors, le mariage des petites filles dans l'islam... Donc, si on le mariage des petites filles dans l'islam est halal ou pas? D'accord, si c'est halal, on dit que c'est halal, d'accord? Moi, ça ne m'intéresse pas. Non, ne dis pas. Soit tu me dis c'est halal, parce que je viens de te donner la preuve, soit tu me dis c'est haram, et c'est à toi de me donner la preuve que c'est haram. Ne me dis pas on va dire. Est-ce que c'est mon souci, moi? Est-ce que c'est mon souci? Ça devrait l'être. Pourquoi ça devrait? Ça devrait même être ton souci numéro 1. Est-ce que des gens se marient avec des enfants aujourd'hui? Est-ce que tu penses vraiment qu'on parle des gens ici? Prends un problème d'actualité qui est lié à l'islam et tu dis... Est-ce qu'on parle des gens ici? Depuis tout à l'heure, je te dis, on parle de l'islam. L'islam, son islam. C'est l'actualité qui pose problème dans l'islam et qui pose un problème à la société actuelle. Pourquoi est-ce que tu vas chercher un truc? Donc tu as le souci. Donc tu as le souci que la société d'aujourd'hui. Vas-y. On vit aujourd'hui. Alors dis-moi, toi qui as le souci de la société d'aujourd'hui, dans quelle société tu aimerais vivre? La société qui applique la charia
donc le mariage des petites filles est autorisé, ou tu aimerais vivre dans une société qui n'applique pas la charia? Par exemple, elle applique la loi française. Dans quelle société tu aimerais vivre? D'accord. Je suis allé dans plusieurs pays musulmans, j'ai pas vu de gens se marier avec des enfants. Donc la charia. Ma question elle était claire. Alors je répète, je vais pas parler de pays musulmans. Je répète ma question. Je vais la répéter. Je suis prêt à la répéter plusieurs fois. Mais... Je t'assure, hein, Youssef, j'ai une résilience à toute épreuve. Moi aussi. Tu peux même pas savoir à quel point. Moi aussi. Non, c'est pas de la résilience. Toi, c'est de la danse. C'est pas pareil. Non, c'est toi qui fais de la guitare. Oui, quand les gens commencent à danser. Mais si tu me dis, si tu veux danser, je te mets un peu de musique. Parce que ça me fait toujours de la peine de voir des gens danser à j'ai pas de problème. Moi, alors, tu as le choix entre une société qui applique la charia, tu as le choix, il n'écoute pas, tu as le choix entre une société qui applique la charia, donc elle autorise le mariage des petites filles, comme tu l'as dit, et une autre société qui ne l'applique pas, donc elle applique la loi humaine, elle interdit ce genre de mariage, elle le punit même. Mais dans quelle société, toi, Youssef et ta famille, dans quelle société tu aimerais vivre? Alors, juste une petite question, tu viens du Canada, toi? C'est pas possible. Aux États-Unis, il y a des États. Je vous l'ai dit, hein, l'islam n'est pas une religion arabe, c'est une religion brésilienne. Parce que les dribbles, c'est pas possible. La question est claire. Nad, tu es là. Mais écoutez, Nad, tu es là. Alors écoute-moi, Nad, je vais te poser une question. L'hypersexualisation des enfants. Écoute, je te coupe ton mic. Nad, tu as le choix entre deux sociétés. Une société qui applique la charia, donc elle autorise le mariage des petites filles, une autre société qui l'interdit. Disons qu'elle utilise la loi française. Dans quelle société tu aimerais vivre, toi et ta famille? Dans la société qui l'interdit, avec Merci la loi beaucoup. française. Merci beaucoup. Et toi, Mihob? Ah, ton micro, Mihob, est fermé. La même chose que Nad, bien sûr, je vais vivre une société. Comme il a dit lui. Alors, Youssef, je vais ouvrir ton mic. Et dis-moi, Youssef, toi, dans quelle société tu aimerais vivre? Mais j'ai pas fini ma question, s'il te plaît, Youssef. Dans quelle société tu aimerais vivre? La société qui applique la charia. Tu m'écoutes pas, Youssef, tu peux pas parler en même temps que moi, t'es pas en train de m'écouter. Dans quelle société tu aimerais vivre? Une société qui applique la charia, donc elle va autoriser le mariage des petites filles, ou dans une société qui applique, disons, la loi française, donc elle l'interdit? Dans quelle société tu veux? Alors, la société française autorise l'hypersexualisation des enfants. On le voit à l'école, les enfants, on leur apprend le sexe. Mais sur cette question-là, dans quelle société tu aimerais vivre? Dans un pays musulman, à Sharia, on ne leur apprend pas, il n'y a pas d'hypersexualisation de l'enfant. Oui, vrai ou non? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bon, je sais pas s'il veut. Il y a Amina avec nous, avec un nouveau compte. Elle a besoin des followers là. Amina, ça va faire monter ou vous voulez écouter que ce que non, vous je peux pas parce que. Attends, Youssef, s'il te plaît. Est-ce que tu peux écrire un numéro Amina 10? Vous pouvez faire. Amina, parce que je pense qu'elle a perdu l'autre compte là, où il est suspendu. Numéro 10, Amina, je vois pas. Est-ce que tu le vois? Oui, elle est là. Non, c'est pas. Oui, elle est là. Est-ce que c'est pas Mina Mort des Z, c'est ça? Oui, c'est elle, oui. Tu peux il y a moyen que, je sais pas, les modérateurs, si vous voyez son message, épinglez-le. Il faut épingler son message pour que les gens puissent le voir. Eh bien. Vas-y, vous êtes 2800. Pas le message de Mohamed, épingler le message de Amina pour que les gens puissent. Oui, le message de Amina, parce qu'elle a écrit numéro 10. Ça s'appelle Minha Mour DZ. Parce que moi, je ne vois pas son message. Voilà, Minha Mour DZ. Bon, Alcatraz, je te mute parce que tu as écrit numéro 10. Ah ben, je te mute maintenant. Je suis désolé, mais tu as perdu le stylo. Tu peux écrire dans le mur maintenant. Mon ami disait, Adel aussi, je te mute. Voilà. Et maintenant, tu peux écrire dans le mur. Tout le live. Je suis désolé. Merci. Alors, ça fait quoi, Youssef, si tu es encore parmi nous? Ça fait quoi de... Alors, ça, de ne pas pouvoir parler de ta religion? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça te fait quoi? Jacques, si t'es honnête, quelle société aujourd'hui hypersexualise les enfants? Les pays qui appliquent la charia ou les pays libéralistes? Les pays qui appliquent la charia.
Tu vois ça, toi, des enfants Ah qui ouais, sont ouais. habillés comme des Ah bah, prostituées? ils permettent à un homme de 50 ans d'épouser des filles de 5 ans et de 16 ans. Si c'est pas ça, l'hypersexualisation, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça se fait, Jack? Est-ce que ça se fait? Non mais je te répète, tu m'as dit qu'ils appliquent la charia. Je te dis, voilà. S'ils appliquent la charia, il n'y a pas pire comme Est-ce que la charia, hypersexualisation. elle t'impose de te marier avec des jeunes? Elle l'autorise. Personne ne parle. Personne n'a parlé d'imposer. On parle d'autorisation. Dans quel pourcentage est-ce que tu connais une personne Vas-y, cite-moi une personne qui est venue déjà monter dans ton live qui a épousé une jeune. Très bien. Est-ce que tu m'as vu parler des musulmans une fois? Tu parles des musulmans H24. Je parle de l'islam, mon pote. Je parle de l'islam. Ouais. Heureusement qu'en 2024, merci. Heureusement qu'en 2024, l'écrasante majorité des musulmans sont ancrés en 2024. Ils n'appliquent plus la charia. Par exemple, on coupe plus la main du voleur. Par exemple, moi je suis algérien, les voleurs, on leur coupe pas la main. Les imposteurs, on les tue pas. Le mariage des petites filles est interdit. Tu vois, ça c'est l'Algérie. Pourtant, c'est un pays musulman. Mais ils n'appliquent pas ça. Ça veut dire même en 2024, même les pays musulmans qui te disent dans la Constitution qu'on est un pays musulman et que la loi est inspirée de la charia, même eux, ils n'appliquent pas la charia. Il y a plein de lois qui n'appliquent pas parce qu'elle est horrible. Appliquer la charia en 2024 reviendrait à commettre des crimes. Par exemple, le mariage des petites filles. Autoriser le mariage des petites filles en 2024 reviendrait à autoriser un crime. Tu te poses pas toi certaines questions. Comment ça se fait que Allah, dont la parole est valable en tout temps et en tout lieu, autorise un crime? En fait, moi, ce que tu es en train de dire, je l'ai entendu, ça fait, tu le dis tous les jours. En fait, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que tu t'attaques pas? Tu peux l'entendre, mais est-ce que tu m'as écouté? C'est ça. Essaye de nous prouver que l'islam est faux en décrédibilisant le Coran, les versets, la structure du Coran, les versets, le sens des versets, le contenu. Pourquoi est-ce que tu viens sur un truc qui est hors, qui est à côté, qu'on n'applique pas, et tu essayes de faire fuir les gens avec ça? Ah, c'est une bonne question, j'aime bien cette question. Et deuxième question, et tu m'as dit on n'applique pas la charia, etc. Il y a l'Arabie Saoudite qui applique la charia. Les gens, j'y suis allé, alhamdoulilah, j'ai fait mon hajj là-bas, j'ai pas vu de manchot là-bas. J'ai pas vu beaucoup de manchots. Et tu sais quoi, même pour te dire, wallah al-adim, j'ai fait tomber mon téléphone, j'ai fait un tour du tawaf, je suis revenu, il était au même endroit. Subhanallah al-adim, ça aurait été en France, il aurait déjà été dans un autre. La puce était déjà désactivée. Incroyable. Ouais, bien sûr, oui. Et celui qui t'aurait volé ton téléphone en France, c'est impossible que ça soit un musulman. Ah, malheureusement, les musulmans en France ne sont pas des bons ambassadeurs de l'islam. Bien sûr. Alors, mon pote, je vais te répondre à ta question parce que tu as complètement échoué pour nous dire pourquoi on a renforcé ta foi. C'est ta vision. Mais toi et moi, on sait très bien pourquoi tu as dit au départ de ton intervention, vous renforcez ma foi. Tu voulais juste affirmer quelque chose dans l'espoir de nous faire mal ou quoi que ce soit. Parce que tu n'es pas le premier à nous avoir affirmé ce genre de truc juste pour nous faire mal parce que c'est pas vrai. Je vois pas comment un homme en 2024 qui est musulman va renforcer sa foi, mais c'est pas possible. Je te laisse finir, laisse-moi finir. Je vois pas comment un homme en 2024 peut renforcer sa foi quand on va lui parler de mariage des petites filles, de la violence conjugale, de l'esclavagisme et de plein d'autres. Ça serait grave, tu vois, ça serait vraiment grave que ta foi se renforce parce que tu te rends compte que le mariage des petites filles existe dans l'islam. Ça serait vraiment grave que ta foi se renforce quand tu vas te rendre compte que Allah et le prophète autorisent l'esclavagisme. Ça serait grave que ta foi se renforce quand tu vas comprendre que Allah autorise le musulman à frapper son épouse. Ça serait grave que ta foi se renforce sur ces détails-là. Et pourtant, c'est tout ce qu'on dit, nous. Ça, c'est ton petit jeu mesquin. Parce que tu nous parles d'esclavage, mais tu rentres pas dans le détail des conditions de l'esclavage. Il y a des conditions où l'esclavagisme est acceptable pour toi? Qui devient esclave en islam? Est-ce que tout le monde devient libre? Est-ce que tout le monde est né libre, oui ou non? En islam. Qui devient un esclave dans l'islam? Comment on devient esclave dans la religion musulmane? Donc on peut devenir esclave dans la religion musulmane? Oui. Sous quelles conditions? Oui. Donc oui, il y a des conditions, on peut devenir un esclave dans la religion musulmane. Si tu as des dettes, par exemple, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a on t'envoie en prison. Dans l'islam, tu deviens servant. Quelle est la meilleure? Non, on t'envoie en prison quand tu commets un crime. On t'envoie en prison quand tu commets un crime. Tu as des dettes et tu payes pas ici, on t'envoie où? Non mais on t'envoie en prison quand tu commets un crime. Un esclave dans l'islam, c'est pas quelqu'un qui commet un crime.
Si, je viens de t'expliquer. Cite-moi, là je te tiens et je ne vais pas te laisser partir. Vas-y. Tu viens d'affirmer que dans l'islam, c'est des criminels qui sont réduits en esclavage. Je t'ai dit, il y a des conditions. Donc tu retires ce que tu as dit. C'est pas les criminels qui sont réduits en esclavage. Laisse-moi m'exprimer. Si t'es honnête, laisse-moi m'exprimer. Je t'ai dit, par exemple, celui qui est endetté, qui a perdu tous ses biens, où on le met ici? Si on était, t'es plus capable de payer, tu vas où? Tu vas en prison ici. Très bien. Ça veut dire que dans l'islam, celui qui devient dans l'islam. Pourquoi tu parles pas de ses droits? Est-ce que toi tu veux faire croire aux gens que c'est l'apartheid ou l'esclavage que l'Europe a commis sur les Africains? Qu'est-ce que l'esclave dans l'islam, il mange la même nourriture que il s'est bouché les oreilles, c'est bon. Il n'est plus avec nous. Tu vois, il est en mode je suis en bas de la mosquée et je parle. Ça vous fait mal. Vous préférez amener un mec qui va te parler avec un joint. On t'écoute, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est très intéressant. Moi, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites parfois et tout, mais pour moi, c'est facilement réfutable. Parce que vous manipulez des gens assez faibles, malheureusement. Alors que toi, tu es fort. Je suis pas fort, moi je suis moyen. Je suis quelqu'un de lambda, je sais raisonner, alhamdoulilah. Ah, tu es quelqu'un de lambda, de moyen, qui sait raisonner. Alors, raisonne, mon pote. Moi, mon Dieu, dans le Coran, il m'a appelé à raisonner. Réfléchissez, raisonnez. Laisse-moi finir ma phrase. Sinon, je vais te faire descendre. Je vais même faire mieux que ça, je vais te bloquer. Parce qu'apparemment, tu nous écoutes depuis très longtemps. Vas-y, c'est pas grave. Tu n'auras plus la possibilité de nous écouter. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tout le monde. Allahu Akbar. C'est bon, tu as fini? Bah, je sais pas, tu m'as pas encore bloqué. Ben non, je vais pas te bloquer. C'était à l'heure. Alors, je te disais, vu que toi, tu es quelqu'un de lambda et qui est moyen, dis-moi par tes connaissances moyennes, qui peut être esclave dans l'islam et donne-moi la source pour que j'aille vérifier. C'est tout ce qui m'intéresse. Moi, je t'ai dit de ma connaissance, il y a celui qui est perdu, qui est endetté et tout, et il y a en période de guerre. En période de guerre, quand tu prends, comment dire, des otages, on va dire, qu'est-ce qui deviennent dans d'autres communautés? On les tue. Bah oui, la guerre, vous croyez que ça se passe comment? Je sais pas, dis-moi que ça se passe comment. Ils font quoi ici demain, aujourd'hui, actuellement, le Palestine? Si au moins il est traité comme des esclaves, au moins, les Palestiniens. Tu veux dire les civils? Tu parles des civils, on est d'accord? Je te parle même pas des civils, je te parle là, c'est encore pire. Je te parle même pas des civils, alors c'est encore pire. Parle-moi des civils. Quand quelqu'un fait une guerre, il fait quoi des civils? Je te parle de, tu vois, les gens du Hamas, c'est pas possible. Il est tout seul. Bah non, mais vas-y, repose ta question, Jack. Merci. Donne-moi la source de ce que tu racontes. Parce que tout à l'heure, tu nous racontes des histoires. En fait, tu... Ah, putain, je vais te fermer ton mec. Tu ne vas parler à partir de maintenant que quand je vais t'autoriser. Parce qu'en plus de faire un débat et essayer de challenger tes connaissances, tu m'obliges à faire ton éducation du débat. J'ai pas envie, mais je vais être obligé de le faire. Tu ne parleras que quand tu seras autorisé. Voilà, on n'est plus dans une mosquée ou dans une cage d'escalier où tu peux crier comme ça, où celui qui a raison, c'est celui qui parle tout le temps. Ça marche pas comme ça, ok? Celui qui a raison, c'est celui qui étaye ses propos. Si tu n'arrives pas à étayer tes propos, ne dis rien. Donc je répète ma question. Tu te rends même pas compte que tu es en train de dire des conditions, même si on prend de ce que tu dis comme vrai. Alors que c'est faux, hein. Mais on a des textes islamiques qui nous parlent de l'esclavagisme et on sait qui sont les esclaves. On sait que c'est faux ce que tu dis. Mais même si on prend ce que tu dis comme vrai, tu es en train de dire que dans l'islam, il y a des conditions où un homme peut posséder un esclave. Tu te rends compte ou pas? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Que dans l'islam, d'après toi, il y a des conditions où un homme peut posséder un esclave. Et ça sera toujours un bon musulman d'après Allah et d'après le prophète. Alors que nous, je suis désolé, hein, nous les êtres humains de 2024, un être humain qui possède un esclave, il n'y a aucune circonstance où cet être humain-là est considéré comme quelqu'un qui a un bon comportement. C'est toujours et sans condition, si tu possèdes un esclave, tu as commis un crime. On est en 2024. Voilà, je sais pas, je vais essayer de te ramener, parce qu'apparemment tu es encore dans le 7e siècle, mais en 2024, si un être humain possède un autre être humain comme son esclave, il n'y a aucune condition ou circonstance où c'est acceptable. C'est un criminel. Et un criminel qu'il faut punir. Mais apparemment pas d'après Allah et pas d'après le prophète, d'après toi. Maintenant tu peux parler.
Je peux parler ou faut... C'est la première fois que tu peux te déplatérer, tu peux pérorer, y a pas de souci. Excuse-moi si je te coupe la parole, je suis pas habitué moi à faire des débats. On me le dit souvent au travail en plus que je coupe la parole. Alors, est-ce que c'est bien d'être emprisonné aujourd'hui? C'est pas possible. Ah, je te pose une question. Est-ce que c'est bien de mettre des gens en prison aujourd'hui? Est-ce que c'est pas quelque chose... Dans 100 ans, on va nous dire, vous vous rendez compte, il y a 100 ans, il y avait des prisons. Il n'y a pas de souci. Reparle-moi des conditions de l'esclavagisme dans l'islam. C'est ça le sujet. Si tu veux changer de sujet, ça veut dire que le sujet te fait honte. Non, Jack, écoute, je vais le redire une énième fois. Je suis pas un érudit musulman, je te le dis. Tu es un ignorant? Non, je te l'ai expliqué tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui lit, qui apprend des choses, qui s'instruit. Alors, dis-moi ce que tu as lu sur l'esclavagisme dans l'islam. Je t'écoute, dis-moi ce que tu as lu. Et donne-moi les sources, hein, parce que j'ai envie d'aller vérifier. Parce que moi, les histoires comme ça... Si tu me permets, je fais pas trop confiance. Allah, je te le promets, si tu me reprends, la prochaine fois, je te donnerai les sources. Ça veut dire que là, tu affirmes des trucs sans source, on est d'accord? J'en suis... Ben oui, parfois, tu sais quelque chose, mais tu connais pas forcément la source. Je t'explique, je suis pas un érudit, moi, je suis pas... Il y a pas de... Ce qui est affirmé sans preuve, on en fait quoi? Mais moi je le sais, donc ce que je te dis, si tu m'invites la prochaine fois, je vais revenir avec mes preuves, Inch'Allah, et je te montrerai d'où est-ce que je tire ces informations-là, je les ai pas inventées. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. En tout cas, je suis impressionné, vraiment, je suis impressionné par le renforcement de ta foi. Merci. Que tu as eu pendant que tu écoutais nos lives. Voilà, je suis impressionné. Ta foi est vraiment... très renforcé. Merci, mais après, bonsoir Ali Babal. Vous regardez, hein. Bonsoir Ali Babal. Bonsoir l'ami. Ça va? Ça va Jack? Ça va Mimi? Comment ça va mon pote? Très bien et toi? Ça fait longtemps. Ouais, t'as vu? Est-ce que toi t'as la foi renforcée aussi quand tu les écoutes? Moi, des fois j'ai des baisses de foi dans mon apostasie, mais quand je t'écoute ça me renforce. Ouais, je comprends. Là, je te crois. Vu que vous êtes tous là, est-ce que je peux vous poser une simple question toute simple? Merci beaucoup, Youssef. Prends soin de toi. Musulman sunnite numéro 7, s'il vous plaît. Musulman sunnite numéro 7. Je sais pas. Oui, ouais. Face. Je sais pas comment ça se prononce. En fait, est-ce que tu as vu la dame Mirob, la sœur de Katia dans le... Non, mais je vais... Si quelqu'un peut lui envoyer le live, s'il vous plaît. Ça va, je suis là. Non. Le mic. Madame, bonsoir madame. Elle sait pas qu'elle est montée, Mirob. Et j'ai pas envie d'entendre les discussions. Oui, oui. Faïs, tu es avec nous? Bonsoir. Non, elle n'est pas avec nous. Bon, je sais pas. Musulman sunnite, oui, il faut faire le descendre, Jack. Non, laisse-la. Ok. C'est toi le boss. Revenir. Pas de souci. Tu es syrien? Hein? Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, j'étais en train de vous écouter. En fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné, c'est en fait votre acharnement contre l'islam, que je ne comprends absolument pas. C'est un homme ou c'est une femme? J'arrive pas à savoir. Je suis une fille. Ok. Je suis sunnite. Sunnite. Ok. Sunnite. Tu m'entends, Jack? Je t'entends, personne n'est parfait, donc oui. Voilà, donc je suis sunnite, moi je suis très fier d'être sunnite, et en fait je suis un peu comme Youssef, quoi. En fait de vous écouter ça m'a convaincu de ma religion. Je trouve que Youssef s'est très bien défendu, et je trouve que toi en retour tu t'es mal défendu, parce que tu refuses d'admettre qu'en 2024, la communauté musulmane, dans sa grande majorité, ne pratique plus le mariage avant l'âge mineur.
ni l'esclavagisme. C'est vrai? Ah non, dans sa grande majorité, tu te renseignes. D'ailleurs, tu as fait un doctorat, tu disais ça tout à l'heure. Donc, tu es au courant de ça, forcément. Pourquoi ils pratiquent pas ça? Je comprends pas. Mais tu es au courant que tous les pays arabo-musulmans ont interdit le mariage avant le mariage de mineur? C'est vrai? Non, Jack, t'es sérieux? T'as fait un doctorat? Pourquoi ils l'ont interdit? Je comprends pas. Comment ça, pourquoi ils l'ont interdit? Ils l'ont interdit parce que on est en 2024, on a estimé que ce n'était plus nécessaire et on est passé à l'âge. Parce que ce n'était plus nécessaire, c'est tout. Ah oui, oui, c'est juste pour ça. D'ailleurs, si tu as fait c'est juste parce que ce n'est plus nécessaire, c'est pas autre chose. Oui, d'ailleurs, si tu as fait un doctorat, tu dois être au courant qu'à l'époque, c'était une nécessité. Les filles étaient une charge pour la famille. C'était une nécessité de laisser un homme de 50 ans garder une fille de 9 ans. Non, ça c'est un hors contexte. Mais en fait, tu sais, à l'époque, c'était pas compliqué. Les jeunes filles, une fois qu'elles avaient leurs règles, elles se mariaient. On n'était pas là à poser quel âge as-tu. Il n'y avait pas de loi qui interdisait le mariage des enfants. On est au moins d'accord qu'aujourd'hui, autoriser le mariage des petites filles, c'est criminel. J'espère au moins qu'on est d'accord sur ça. Je suis pas d'accord avec toi parce que on a des pays où c'est encore appliqué par nécessité. Même si c'est illégal. D'après toi. Non mais je te réponds, Jack. Aujourd'hui, autoriser un homme de 50 ans de se marier avec une fillette de 6 ans, c'est autoriser un crime. J'espère au moins qu'on est d'accord sur ça. Autoriser un crime reviendrait à autoriser un crime. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est tout à fait vrai. Je te parle d'aujourd'hui. Alors, je répète ma question, peut-être que je m'en excuse. En fait, tu me parles d'une personne qui a vécu à une autre époque. Tu ne me parles pas d'une personne de cette époque-là. J'ai commencé ma phrase par dire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, autoriser un homme de 50 ans à épouser une fillette de 6 ans reviendrait à autoriser un crime. Est-ce que on est d'accord sur ça? Effectivement, si c'est dans le cadre Merci. Non, mais effectivement. Donc, on est d'accord, toi et moi, qu'aujourd'hui, appliquer la charia par rapport au mariage des petites filles, donc ce que la charia dit, appliquer la charia, donc la parole d'Allah, aujourd'hui, reviendrait à appliquer un crime. Dans les pays arabo-musulmans, effectivement. Donc la parole d'Allah, l'appliquer en 2024, reviendrait à appliquer un crime. Donc elle n'est plus valable. Non, pas du tout. La parole d'Allah autorise, si la communauté accepte une décision en majorité, la décision est valable. D'ailleurs, tu vois, c'est pour ça qu'il faut aussi que tu discutes avec des savants. C'est de ma faute, C'est vrai que l'islam stipule dans sa charia que voici les ordres d'Allah, que après chaque communauté vote à la majorité pour savoir quelle parole d'Allah accepter et quelle parole d'Allah rejeter. Effectivement, l'islam préconise ça. Tu peux me dire où est-ce que c'est écrit dans l'islam? Que la communauté vote, si elle applique la parole d'Allah ou si elle s'en non, mais je vais te le dire, laisse-moi parler. C'est un hadith qui autorise, qui dit clairement que si la majorité est contre une décision, elle est... une décision d'Allah. Non, des savants ou d'un État, c'est son avis qui prime par-dessus l'avis des savants de la communauté. Donne-moi le hadith. C'est un hadith, non, c'est pas la peine de me demander le numéro, tout ça, etc. Non, mais tu dis que tu connais par cœur la sunna, mais tu la connais pas par cœur. Renseigne-toi, demande à des imams et Madame, tu me donnes un hadith qui n'existe pas. Oui, non, mais arrête, Jack, me demande pas les numéros. Déjà, je connais pas le numéro de téléphone. Je t'accuse que tu inventes un hadith. Non, elle a raison. Madame Frisiria, est-ce que tu connais Cheikh Fawzan, Saleh Fawzan? Non. C'est le plus grand savant chez les musulmans sunnites aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses, lui, qu'est-ce qu'il dit? Si on écoute maintenant, Cheikh Saleh Fawzan, le plus grand savant de Ahl Sunnah wal Jama'a. Qu'est-ce qu'il pense de mariage de petites filles aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dit? Mais je le connais pas. Tu viens de dire à Jack qu'il ne connaît pas, parce que lui, il dit oui, c'est valable, parce que c'est une parole de Dieu, parce que c'est un verset coranique, et un verset coranique, parce qu'aujourd'hui, c'est par exemple, comment on dit, manger le porc là.
si le communauté décide, il dit, tout le monde il vote qu'on ne va pas manger le porc, alors le porc il reste haram. Excuse-moi, la même chose, madame, attends, la même chose ce que concerne l'alcool, même si toute la communauté là, elle va voter que on veut boire de l'alcool, alors l'alcool il restera haram parce que c'est écrit dans le Coran. C'est la même chose ce qui concerne le mariage des petites filles, parce qu'il y a un verset coranique dans Surat Al-Talaq numéro 4. Alors les ulama, parce que dans le fiqh, si tu veux, je te apprendre le fiqh là. Dans le fiqh, il y a un mot qui dit la ijtihada ma'a an-nas. La ijtihada ma'a an-nas. Je sais pas comment on dit en français ça. En fait, j'ai plusieurs questions, parce que le cheikh dont tu me parles, il a dit tout. En Arabie Saoudite. D'accord, en Arabie Saoudite. On s'en fout, madame. Si, c'est important. Non, c'est important. Attends, madame, on s'en fout. Écoute, si c'est une contradiction qui peut finir là-bas. Madame, s'il te plaît, calme-toi. On s'en fout de cheikh. Nous, quand on parle d'un cheikh, on voit les raisons qu'il donne. Parce que lui, quand il parle de mariage des filles, il te donne un verset coranique, il te donne les explications de savants comme Tabari, Ibn Kathir, Baghawi, Qurtubi, Sa'di, et après, il utilise le deuxième source de l'islam sunnite, c'est le Sunnah, qu'il y a 21 hadiths, et après, il y a un consensus chez les autres écoles, Shafi'iyya, Al-Hanabila, Al-Hanafiyya, Al-Malikiyya, qui sont d'accord que les paroles de Dieu sont valables dans tout le temps. Et le mariage des petites filles est valable aujourd'hui. Qu'un mec de 50 ans il peut se marier avec une petite fille de 5 ans, il peut consommer le mariage qu'on a 8 ans, 9 ans. Et tu peux trouver ça chez le Baz, chez Cheikh Al-Alban. Oui, mais c'est hypocrite. C'est hypocrite parce que l'État saoudien n'autorise pas le mariage des jeunes filles, exception faite à partir de 16 ans, quelques exceptions. On parle pas de l'Arabie Saoudite, moi je te parle des textes du Coran. Bah, tu m'as dit qu'il vient d'Arabie Saoudite. Mais madame, on s'en fout pas. Mais Rob, je pense pas qu'elle a compris où tu veux en venir. Madame. Ah non, si, j'ai compris où il veut en venir. Non. C'est là que je réponds. Tu continues à parler des pays. Mais si un État n'accepte pas, comment tu veux qu'il applique cette charia? C'est pas possible. On ne parle pas des pays. Écoute, madame, on ne parle pas des pays. C'est bon. Mais c'est important. On ne parle pas des musulmans. C'est bon, on ne parle pas des pays, on ne parle pas des musulmans. On parle de l'islam. On parle du Coran. Et on parle des hadiths authentiques. Et accessoirement, on parle du consensus. C'est tout. On ne parle pas des pays. Les pays aujourd'hui appliquent des lois. Par exemple, le mariage des petites filles, il est interdit dans l'écrasante majorité des pays musulmans, pas tout ça. Mais il est interdit parce qu'ils ont signé des conventions internationales. Il n'y en a qu'un seul qui l'applique pas, c'est l'Iran. Si, j'écoute, il n'y en a qu'un seul qui l'applique pas, c'est l'Iran. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit alors? Quand tu parles des petites filles de moins de 13 ans, c'est l'Iran. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça parce que tu n'as pas écouté. Parce que si, il a dit dans la majorité des pays, c'était sauf certains. Je lui ai répondu à la tu continues à parler au menton avec les gens. Calmez-vous, madame. Tu sais, celui qui n'écoute pas, il ne peut pas savoir de quoi on parle, il ne peut pas apprendre de nouvelles informations. Ah si, je t'écoute, mais je sais pas, tu as l'impression que tu n'écoutes pas, je ne comprends pas du tout ta réaction, mais enfin bref, vas-y, continue. Merci. Le Coran, c'est la parole de qui? Le Coran, c'est la parole de l'ange Gabriel, qui a été... Oui, c'est Dieu qui a transmis le message au prophète Mohammed par l'intervention de l'ange Gabriel. Et donc le Coran, les versets du Coran, c'est la parole de qui? De l'ange Gabriel. D'ailleurs, il y a des versets sataniques. Il y a des versets qui ont été... le diable a réussi à rentrer dans la conversation qu'on va dire qu'il y avait entre... Mais en fait, si vous vous intéressez pas au sujet, posez pas des questions, je comprends pas. Qu'est-ce que posez une question, il y a des versets sataniques. Pardon? Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des versets, il y a beaucoup de versets sataniques. Ouais, enfin, beaucoup, non pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Comparé au nombre de versets qui sont énormes, il doit y en avoir quelques-uns. Madame, comme le verset qui autorise les esclaves, les mariages des petites filles, frapper les femmes. Oui, mais ça, les esclaves, c'est pareil, ça a été aboli. Ah bon? Bah, bien sûr, dans tous les pays arabo-musulmans, c'est aboli. Bon, mais maintenant je comprends pourquoi les gens, ils sont la foi.
la foi parce que tu écoutes pas et tu coupes les gens. Non, non, c'est vous qui écoutez. Il faut remarquer ça, les gens qui montent... Vous avez fait la même chose à Youssef, hein. Youssef, il disait des choses hyper intéressantes. Ils sont le fond parce qu'ils n'écoutent pas et ils coupent les gens. Madame Aboulé, on parle du Coran, on parle du Sharia. On ne parle pas des gens, on parle pas des... Je te parle de religion aussi. Je t'ai expliqué qu'il existe un hadith qui explique que quand la communauté n'est pas d'accord avec, en majorité, hein, n'est pas d'accord avec la décision... Je te dis non, quand la communauté est d'accord, par exemple, qu'ils veulent boire de l'alcool. Est-ce que... Mais Mioud, me demande pas par rapport à l'alcool, c'est une évidence. Tout le monde sait que c'est interdit l'alcool. Tu vas pas trouver une communauté qui va monter devant son gouvernement pour réclamer l'alcool. C'est ridicule. Une majorité de la communauté. Là, là, franchement, j'ai pas l'impression de parler avec des gens qui ont fait un doctorat, là. C'est pas possible. Voilà. Oui, c'est ridicule, madame. Parce que le mariage des titis est autorisé dans le verset coranique. Alors, les gens, ils sont pas stupides de sortir et demander, et dire que, on va, je sais pas, appliquer des lois qui interdisent ça. Parce que c'est autorisé dans le verset coranique. C'est toi qui dis. Moi, je pense que plus le temps va avancer et plus, au contraire, la communauté demandera de plus en plus ce type de choses. Hein. Il n'y a aucun problème. L'État l'a appliqué. Il n'y a personne qui s'est révolté. Donc, je vois pas pourquoi, comme ça, d'un coup, il se révolterait et dirait non, nous, on n'est plus d'accord avec ça. Excuse-moi, mais je pense qu'en 2050, ça sera exactement la même chose. Donc je comprends même pas en fait cet acharnement que vous avez contre l'islam. Sur quelle base vous basez en fait comme ça à dire que tout qu'il y a une espèce de panique à réagir absolument contre cette charia, etc. La charia, les musulmans, c'est les premiers concernés, hein. Donc c'est les premiers à qui il faut s'adresser, pas aux chrétiens, aux juifs. Demandez-leur, allez vous renseigner comment ça se passe dans leur pays et vous verrez bien que le mariage des petites filles est désormais interdit. Donc déjà, pourquoi ce débat? L'esclavagisme est aboli. Des hommes qui frappent des femmes, il y en a dans les pays du monde entier. Ils sont pas en prison, à ce que sache, ils sont pas torturés, ils sont pas fouettés. Faut arrêter. Dans les pays arabes, on fouette pas les femmes, on les tue pas, on les massacre pas parce qu'elles sont pas soumises. Certes, c'est déjà arrivé, mais dans des régions, comme ça existe dans toutes les religions, il y a des sectes qui apparaissent et qui foutent la merde. Ça, on peut pas dire le contraire. Il y en a partout. Dans les juifs, les chrétiens, il y a toujours des extrémistes qui apparaissent et qui ont une interprétation extrême de la religion. Bonsoir, et si vous prenez l'exemple sur ces gens-là... Non mais Frisseria, tu racontes une très jolie histoire, mais est-ce que tu penses que nous, là, qui parlons... Bonsoir. Est-ce que tu penses que nous, qui parlons d'islam et qui critiquons l'islam, en fait, on n'a pas de bonne raison de critiquer l'islam? C'est ça que tu essayes de nous dire? En fait, ce que je suis pas d'accord, c'est que vous soyez des apostats, donc que vous ayez quitté cette religion et qu'ensuite vous prétendez que vous la connaissez par cœur alors que c'est pas du tout le cas. Non mais c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'apostat, moi, Jack il est pas apostat, mais moi par exemple je suis apostat. Est-ce que tu penses qu'on n'a pas Est-ce que réponds à ma question. C'est que ça vous intéresse pas. S'il te plaît. Est-ce que tu penses que j'ai aucune bonne raison de critiquer l'islam? C'est ça ma question. Bah, je pense que tu t'es pas intéressé pour les bonnes raisons, oui. Je pense plutôt que c'est plutôt comme ça la question que je peux poser. Est-ce que j'ai une bonne raison? Oui, parce qu'il n'y a plus d'esclavagisme, il n'y a plus de mariage de petites filles à part. Est-ce que j'ai une bonne raison ou j'en ai aucune? Est-ce que j'en ai une bonne ou j'en ai aucune? Tu le sais ça ou pas? Est-ce que j'ai une bonne raison ou pas de critiquer l'islam? Moi, personnellement, je ne critique pas l'islam. Donc, est-ce que tu penses que moi j'ai une bonne raison? Je ne sais pas, moi je ne connais pas tes raisons. Mais là, de ce que vous me dites, donc tu viens nous dire, de ce que vous me dites, je suis pas d'accord. Oui, de ce que vous me dites, je suis pas d'accord. Est-ce que tu penses qu'on a des bonnes raisons de critiquer l'islam? Je t'ai déjà répondu. Ne me pose pas 50 000 fois la même question, parce que là c'est ridicule. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'on a de bonnes raisons. Ce serait quoi nos bonnes raisons? C'est quoi une bonne raison de critiquer l'islam? Critiquer l'islam, une bonne raison? Je ne sais pas, là, comme ça, je ne vois pas. Je ne vois pas. Toi, je t'ai jamais dit dans ta tête. Je pratique ma religion, j'aime ma religion, je m'amuse pas à la critiquer, en fait, tu vois. Donc je comprends pas trop ta question. Bah, c'est très simple. C'est pour comprendre si, avant de venir nous dire d'arrêter de parler d'islam, tu as compris comment on pensait. Et si tu n'as pas compris comment on pensait, peut-être que tu vis dans un autre monde, tu vois. Tu viens parler avant d'avoir compris. Donc moi, je te demande...
ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce qu'on doit dire, nous, pour que tu dises, ah ouais, ces gens, ils ont raison? C'est ça que j'aimerais savoir. Non, bah, je suis désolé de te dire ça, mais t'as tort, et donc je te dirai pas, je te ferai pas Qu'est-ce que je dois dire pour que tu te dises, ah, mais je t'ai répondu, je t'ai dit, ça m'intéresse pas tes critiques de l'islam. Mais toi, tu fais une très bonne démonstration, parce que ce que j'essaie de montrer, c'est que le musulman ne s'intéresse pas à la critique. T'es pas imam, t'es pas savant. Je suis plus savant qu'un savant. Je repose la question. Je suis double imam. J'ai 2 diplômes d'imam. C'est 2 fois plus que chaque imam. Je repose la question. Qu'est-ce qui serait une raison cohérente qui fait que Free Syria, elle se dirait, ces gens-là, en fait, je me suis trompé, ils ont raison. Moi, je te demande juste ton avis, tu vois. Bah écoute, peut-être l'apparition de sectes, effectivement, à condamner. Là-dessus, oui, je serais d'accord. Mais l'islam en tant que tel, je ne penserais pas qu'elle en est responsable. Je penserais que des personnes malveillantes se sont servies de cette religion et l'attaque indirectement se servent de cette religion comme c'est. Tous les hommes ont envie d'avoir du pouvoir et de l'argent. Je vais te donner un exemple quand même. Je vais te donner un exemple. On n'est pas dans un monde de bisounours. Je vais te donner un exemple pour t'aider. Est-ce qu'un enfant qui, à l'âge de 10 ans, se fait frapper par ses parents parce qu'il ne fait pas la prière, il a une bonne raison de critiquer l'islam ou il n'en a pas? Bah, je vais pas te mentir, je connais des enfants, c'est des monstres. Je pense que on a du mal à l'admettre, hein. Les enfants sont tous innocents et mignons, mais il y en a que c'est vraiment compliqué, en effet, de leur faire comprendre que arrivé à un certain âge, il faut commencer la prière et oui, moi je serais pour. Si l'enfant, mais pas pour. Attends, parce que quand tu poses la question frappée, genre, faut que je le massacre et que je lui mette des coups de pied, que je le sabatte. Non, on est loin de là. Je t'en là. prie. Toi, un enfant à 10 ans qui fait pas la prière, tu le frapperais comment? Bah une claque, grand maximum. Une claque grand maximum, parce que. Tu veux mettre ta caméra et faire le geste? Tu veux mettre ta caméra et faire le geste? Non, je mettrais juste de quoi lui donner une leçon, comme quand tu t'énerves parce que ton gamin veut absolument pas t'écouter et qu'il fait une crise. Donc oui, je lui ferai une leçon, effectivement, comme ça arrive malheureusement. Une leçon, tu veux dire une bonne claque pour qu'il fasse sa prière? Mais non, je t'ai répondu, pas une énorme claque. Tu crois que je vais lui mettre quoi, une batte de baseball dans la gueule ou quoi? J'ai envie qu'il pratique sa religion. J'ai envie qu'il pratique sa religion. J'ai envie que pour lui, ça soit facile de pratiquer sa religion dès le départ. Au lieu de galérer. Pour que ce soit facile, il faut lui mettre une claque. Que ce soit. Bah écoute, pas forcément. On n'est pas dans ces extrêmes-là. Mais si ça arrive, oui, c'est un extrême. Qu'est-ce que tu penses de celui qui vient, qui dit qu'il est ex-musulman et qui dit « Je veux interdire catégoriquement de mettre des claques à ses enfants, même si c'est pour qu'ils apprennent à faire la prière. » Et celui qui fait ça, il sera inquiété par la loi et la police. Je pense que c'est intéressant, mais que ça sera très difficile à pratiquer, qu'il y aura des cas, des personnes qui parce que leur enfant est incontrôlable et ne va absolument pas pratiquer, auront essayé de respecter. Tu habites en France? Tu habites en France? Oui. Oui. Tu sais qu'en France, si tu vas au poste de police et tu dis « Mon fils ne voulait pas faire sa prière, je lui ai mis une claque », la police, elle s'occupe de ton cas ou pas? Tu le sais ou pas, ça? Ah oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me mettre en prison? Qu'est-ce que tu racontes? Je crois que parce qu'on met une claque à un monde parce qu'il ne fait pas sa prière, je vais aller en tôle. Des enfants, madame. Et je te jure, dans les pays scandinaves, tu vas jamais avoir la chance. Bien sûr, si je le massacre, bien sûr, si je le massacre, c'est tout à fait normal. Moi, franchement, je vais fermer le mic. Dans mes lives, attends, parce que dans mes lives, je discute pas seulement avec les gens. Je suis il faut, de temps en temps, il faut éduquer aussi les gens. Parce que si tu fais pas ce boulot-là, ils vont jamais apprendre. Alors, dans mes lives, je le fais. Je sais que je suis chez Jack là, il fait ce qu'il veut. Mais chez moi, comme le mec qui était là, Abbas, comment il s'appelle? Et elle, parce qu'elle ne veut pas écouter. Elle a essayé de parler avec Ali Baba, elle coupe, avec Jack, elle coupe, avec moi, elle coupe. Il n'a rien compris, elle n'a rien compris. Et elle affirme des choses sans des preuves. Il faut au moins écouter les autres, respecter. Parce que tu as parlé, madame, avec nous trois maintenant, tu as parlé au moins 90%. C'est toi qui t'avais le mic. Plus de ça, tu coupes les gens.
C'est pour ça que tu n'as jamais appris quelque chose. Tu vis en France et tu connais même pas les lois qui protègent les enfants. C'est incroyable. Comment tu cites ton religion là? Frapper les enfants, mais c'est grave ça. Oui, ça doit être ça. Bah écoute, bon, de toute façon j'ai fait le tour, moi j'ai plus rien à ajouter. Moi j'ai la réponse, mais faut pas. Moi j'ai la réponse. Ouais, bah écoutez, parlez bien sur moi, allez-y. Hein. Fristeria, oui, oui, allez, est-ce que tu veux que je te lise non, ça m'intéresse pas, franchement, non, merci. La loi qui protège les enfants en France ne t'intéresse pas. Non, merci pour ta démonstration. Bien sûr. Voilà. Non, mais je vais la lire quand même. Je vais la lire quand même, mais sans toi. Merci. Tu permets, Jack? Je vais lui parler, c'est dommage. Bien sûr, c'est pas grave. Merci. Donc, le Sénat a adopté, je suis en train de lire sur lefigaro.fr. Le Sénat a adopté mardi 2 juillet la loi anti-fessée. La France est écoutez bien, 56e pays à se doter d'une loi interdisant totalement ce type de violence, déjà adoptée par une large majorité des pays européens. La proposition de loi vise à interdire les violences éducatives ordinaires. Et je vous lis 2-3 citations comme ça. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique. Cela sert à éviter les violences éducatives ordinaires. Comment la loi sera-t-elle appliquée? Les tribunaux étaient tolérants vis-à-vis des châtiments corporels peu sévères comme la fessée ou la claque. Avec le vote de cette loi, on exhume des principes juridiques importants pour rappeler aux parents que la fessée est désormais interdite. Cela permet d'étendre le code pénal qui consistait à punir les violences qui entraînent une capacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, notamment quand elles sont commises sur un mineur de moins de 15 ans. Si la correction est répétée, le procureur peut saisir un juge des enfants qui rappellera aux parents que la correction physique n'est pas une méthode. Si les violences persistent, l'affaire peut être portée devant un tribunal. Voilà un peu. En plus, on n'est même pas précurseur. C'est-à-dire ça fait longtemps, 56e pays, qui sont partis sur cette direction. Mais cette dame, ça ne l'intéresse pas. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible... Excuse-moi, Jack. Parce que justement, c'est grave ce qu'elle vient de faire là. En public, devant 2400 personnes, dire qu'elle est prête à corriger son enfant. Rien que pour ça, quelqu'un peut la signaler. D'accord? Elle peut avoir une enquête sociale sur le dos si on retrouve son profil. C'est très très grave. Ne viens pas dans un live pour dire que tu, ne serait-ce que même être prête à corriger ton enfant physiquement. Non, mais il faut savoir pourquoi elle dit ça. Les parents perdent leur... Oui, voilà. Il faut savoir pourquoi elle le dit. Il faut savoir pourquoi elle le dit, c'est tout. En fait, elle le dit parce qu'elle prend comme référence un comportement qui date de 1400 ans. C'est tout. Et ce comportement-là, qui date de 1400 ans, ben c'était normal de frapper son enfant pour lui faire adopter le comportement souhaité. Là, en l'occurrence, c'est le fait qu'il fasse sa prière. C'est normal de le frapper pour qu'il fasse sa prière. Et je ne sais pas en France comment ça se passe. En tout cas, ici au Canada, si tu frappes ton fils pour qu'il fasse la prière, c'est très grave. Là, vraiment, c'est très grave. L'enfant est enlevé. Il va à l'ASE direct, à l'aide sociale à l'enfance, il est placé. Voilà. Face, je sais pas comment ça se prononce. Faisy. Oui, salam alaikum. Azul. Azul. J'avais juste une petite question à te poser à toi, Jacques Le Fou.